بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك واجعل أمري هذا سهلا آمين. وبعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion pour s'entraider pour la piété. Est-ce qu'on a les ça veut dire quoi la piété en islam? Ça veut dire quoi être pieux? Ouais. Être musulman, mais il y a quoi en plus? C'est pas tous les musulmans qui sont pieux. C'est quoi la piété? Voilà, faire tout ce qui est obligatoire et éviter les interdits. Et la meilleure des obligations, c'est quoi? C'est de croire en Allah et en son messager. D'accord? Donc la base de la piété, comme tu as dit, c'est d'être musulman, mais après il faut accomplir les obligations et éviter les interdits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on reprend le cours sur les 13 attributs et on termine le livre, Inch'Allah, qu'on avait commencé depuis un petit moment. Là, on arrive à la fin du livre et Inch'Allah, on va essayer de le terminer durant le mois de juillet, Inch'Allah, Azza wa Jal. Et on était arrivé dans le livre. On avait expliqué dans le cours dernier, et on va réviser un peu aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Mais dans l'islam c'est la religion du juste milieu. D'accord? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran honoré wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. C'est-à-dire que de même, nous avons fait que vous soyez une communauté du juste milieu. Donc l'islam, il n'est pas dans l'extrémisme, ni dans l'exagération, ni dans le manquement. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des gens qui sont radicalisés, qui sont fanatiques, extrémistes, qui en font trop dans la religion. Et il y en a, c'est le contraire. Ils sont dans le laxisme, ils délaissent les obligations. Donc l'islam, c'est ni l'exagération, ni le manquement, c'est le juste milieu. C'est pas être trop dans l'extrémisme, dans l'exagération, ni être dans le délaissement. Au final, la personne, elle fait plus rien dans la religion, c'est dans le juste milieu. Et également dans la croyance, tu trouves ces tendances-là. Tu as des gens, ils vont soi-disant dans la croyance islamique, ils se prétendent musulmans, mais ils exagèrent dans la croyance et ils en font trop et après ils s'égarent. Et il y en a, ils délaissent des choses dans la croyance, ils n'en font pas assez et après ils s'égarent aussi. Donc les savants, ils ont dit il y a comme environ 3 axes principaux et l'islam, il se trouve entre les deux extrêmes. Donc ceux qui sont allés trop loin dans les extrêmes, parmi eux, il y en a qu'on appelle les Mu'tazila. La base de croyance de l'islam, c'est que Allah il a tout créé et il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. D'accord? Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Allah il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Mais ce n'est pas sous prétexte que parce que Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé, on va nier les attributs de Allah Azza wa Jal. Non, d'accord? Donc il y avait une secte dans le passé qu'on appelait les Mu'tazila, et eux ils prétendaient soi-disant, en voulant croire que soi-disant Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé, ils sont tellement allés loin qu'ils ont carrément dit que Allah n'a pas d'attributs. Et ça, c'est pas la croyance de l'islam. Parce qu'ils ont dit Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc si on dit que Allah il a une vision, que Allah il a une ouïe, donc ça voudrait dire qu'on dirait que Allah il est comme nous. Donc ça c'est faux, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Al-Jamara? Les musulmans ils disent que Allah il a une ouïe mais pas comme nous, que Allah il voit et pas comme nous, que Allah il sait pas comme nous. Donc ça revient pas à dire que Allah il serait comme les créatures. Par contre, si quelqu'un il dit Allah est un corps pas comme nous, le fait de dire que c'est un corps, ça voudrait dire déjà qu'il serait créé. Donc même si tu dis pas comme nous, ça va pas le sauver de l'égarement. Par contre, quand tu dis Allah, il voit pas comme nous, la vision ne nécessite pas forcément d'avoir des yeux. La parole ne nécessite pas forcément d'avoir une langue, une bouche, etc.
l'ouïe, ça ne nécessite pas forcément d'avoir des oreilles. Donc c'est pour ça que c'est valable de dire que Allah, il voit pas comme nous. Allah, il voit tout. Si Allah, il avait des yeux, bah, il verrait que ce qu'il y a devant lui. Ou alors il verrait à 360 degrés, mais il verrait pas ce qu'il y a sous la terre ou dans la mer et dans notre corps, etc. Donc ça prouve bien que Allah, il n'est pas comme ses créatures. Le fait que Allah, il entende tout, ça prouve bien qu'il n'entend pas avec des oreilles. Par contre, si quelqu'un il dit Allah, il s'assoit pas comme nous, Allah, c'est un corps pas comme nous, ça, c'est des gens, ils essayent de réutiliser des expressions des savants, mais pour soutenir leur égarement. Donc quand tu entends l'expression, tu as l'impression qu'il dit la même chose que les savants musulmans, mais en réalité, il dit des égarements, et le fait qu'ils disent pas comme nous, ça ne va pas le sauver de l'égarement. Parce que le fait que tu dises que Allah, il s'assoit, ça implique que Dieu serait un corps. Donc même si tu dis il n'est pas comme nous, bah, il y a plein de corps qui ne sont pas comme nous. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas créés. Donc faire attention à ça. C'est pas à chaque fois que tu dis pas comme nous, ça veut dire que c'est la vérité. Donc il y a des gens dans le passé, ça c'est ce qu'on appelle les mushabbiha. Ça c'est ceux qui ont exagéré dans la religion aussi, qui sont dans l'extrémisme, qui ont prétendu, soi-disant, que Allah il a des attributs, mais ces attributs sont comme des attributs à nous. Donc ils ont dit Allah il a un visage, il a une main, il a un pied, il s'assoit, il se met debout, il descend, il monte. Donc eux, ils sont dans l'extrémisme inverse qui est le fait de confirmer l'attribut de Allah, mais en disant que les attributs sont comme les nôtres. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est pas le juste milieu. Le juste milieu, c'est de dire que oui, Allah a des attributs, mais ces attributs ne ressemblent pas à nous. C'est-à-dire que c'est pas des corps, c'est pas des volumes, c'est pas des organes, c'est pas une couleur, c'est pas une forme. Et ça, c'est la base de l'islam. Alors si quelqu'un il croit que Allah Ta'ala, les enfants, le cours il est pour vous aussi. Si quelqu'un il croit que Allah il ressemble à papa ou à maman, ou il ressemble au nuage, ou il ressemble à la lumière, lui il n'est pas musulman. Ou que Allah il aurait une couleur, lui il n'est pas musulman. Ou que Allah il serait transparent, lui il n'est pas musulman. Ou que Allah serait partout, lui il n'est pas musulman. D'accord? Vous savez qu'il y a beaucoup de croyances dans le monde. Il y a des gens, ils croient que Dieu c'est le soleil, il y en a qui croient que c'est la lune, il y en a ils adorent le shaitan, il y en a ils vont adorer la vache, il y en a ils vont adorer la lumière. Donc le musulman, il faut qu'il sache c'est quoi la croyance de l'islam. La croyance de l'islam, c'est pas d'adorer quelque chose qui est créé. D'accord? C'est d'adorer le créateur, pas les créatures. Donc c'est pour ça qu'apprendre le tawhid, apprendre la croyance de l'islam, c'est la base pour être pieux. Si quelqu'un ne connaît pas la croyance des musulmans, bah, il n'est pas musulman. Donc il faut apprendre la bonne croyance. Donc vous avez compris les trois extrêmes. Il y en a, ils ont dit, ça c'est les Mu'tazila, ils ont dit Allah il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, mais ils ont exagéré dans ça, dans ce qu'on appelle le tanzih, l'exemption. Donc ils ont dit comme Allah il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, il n'est pas un corps, on ne peut pas l'imaginer, il existe sans être, il est sans être dans une place, il n'est pas dans le temps, etc. Jusque-là c'est juste ce qu'ils disent. Mais après ils disent donc bah Allah alors il n'a pas de parole, il n'a pas de science, il n'a pas de vue, il n'a pas d'ouïe, il n'a pas de... Parce que ça voudrait dire qu'il serait comme ces créatures. Donc ils sont allés trop loin. Ils auraient dû s'arrêter avant. Qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, Allah il a une science. Dans le Coran, wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah il a une vue. Il a une ouïe, c'est dans le Coran. Wa huwa as-sami'ul basir, que Allah il voit tout, il entend tout. Mais on dit la vue de Allah, elle n'est pas faite d'un corps. C'est pas il a une oreille géante qui entend tout. Non, la vue de Allah et son ouïe, c'est pas avec des organes, des yeux et des oreilles. C'est clair ce que je dis? C'est-à-dire que c'est une ouïe qui est sans organes, c'est une vision qui est sans organes. Allah il n'a pas besoin de lumière pour voir, il n'a pas besoin d'œil pour voir. Si Allah il voyait avec des yeux, alors comment il voit nos cellules dans le corps? Tout ce qui est visible, Dieu le voit. C'est-à-dire même les atomes, même ce qui est caché sous le tapis, même ce qui est caché dans la terre, même ce qui est caché dans la mer, même ce qu'il y a dans notre ventre, dans notre sang, dans notre cerveau, tout ça, Allah il le voit. Tout ce qui est visible, Dieu il le voit. Donc ça prouve bien qu'Allah il n'a pas des yeux. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on avait expliqué dans les derniers cours. Il ne faut pas aller dans un extrême ni dans l'autre. Donc le juste milieu c'est quoi? Ça veut dire que Allah a des attributs, mais ces attributs ne sont pas comme ceux de ses créatures. Donc Allah c'est pas un corps. Dans aucun texte du Coran c'est rapporté le mot jism, le mot corps pour Allah Azza wa Jal. Et le corps dans la science du tawhid, dans la science de l'islam, ça veut dire le volume. Là en islam, même le coussin on dit que c'est un corps, le livre on dit que c'est un corps. Comme en français, le corps à la base on dit bien le corps d'un bâtiment, le corps céleste. Corps ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une tête et des bras et des jambes. Ça veut dire un volume. Donc Allah c'est pas un volume du tout. Et ni dans les textes, ni par les preuves rationnelles, ça a été confirmé que Allah est un corps, parce que si Allah était un corps, il serait limité. D'accord? Il aurait une hauteur, une largeur, une profondeur. Alors juste moi je vous conseille, s'il y a des enfants qui sont au cours, il faut qu'ils assistent au cours. Parce que s'ils jouent pendant le cours, ça va perturber ceux qui assistent au cours et eux-mêmes, ils ne vont pas profiter des cours. D'accord? Moi aussi je ramène des enfants qui sont petits. Même si les enfants ils sont petits, il faut leur enseigner dès qu'ils sont petits à assister au cours. D'accord? Comme ça il n'y a pas de perturbation et comme ça eux ils s'habituent.
Quand les enfants que je ramène, il y a des enfants depuis qu'ils ont 4 ans, ils viennent au cours. Donc après, depuis qu'ils sont petits, ils s'habituent à suivre le cours. Et comme ça, ils ne manquent pas ce bien-là et ils profitent de la baraka de l'assemblée. D'accord? Ils profitent de la baraka de l'assemblée. Surtout que ce cours-là, c'est pas un cours pour les débutants là-bas, c'est un cours qui est assez technique, donc il convient que tout le monde soit bien concentré, Inch'Allah Ta'ala, et pas laisser le shaitan perturber et manquer ce grand bienfait que le cours. Surtout que la croyance, c'est la première chose que les enfants doivent apprendre dans la religion. Beaucoup de parents, ils n'enseignent pas la croyance de l'islam à leurs enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils sont d'origine musulmane, mais ils ne savent même pas c'est qui Allah, ils ne savent même pas c'est quoi la bonne croyance. Donc Allah, d'accord, c'est pas une couleur, c'est pas une forme, on ne peut pas l'imaginer. C'est pas un corps, c'est pas un volume. Et donc dans le passé, il y avait une secte qu'on appelle Karramiya. Karramiya, c'est l'ancêtre de ceux qui se disent aujourd'hui salafistes. Ceux qui se disent salafistes aujourd'hui, c'est des gens égarés qui se croient musulmans, qui se croient les meilleurs des musulmans, l'élite. Ils croient que tous ceux qui ne sont pas dans leur groupe ne sont pas musulmans. Et en réalité, ces gens-là ont la même croyance que les juifs et les chrétiens. Ils croient que Allah serait un corps assis dans le ciel, etc. Et ça, c'est pas la croyance de l'islam. Et dans le passé, il y avait une secte qu'on appelait le Karramiya. Karramiya, c'est une secte, c'est un livre pas le livre en lui-même, mais celui qui a écrit le livre. Ce livre-là, il date d'environ presque 1000 ans, d'accord? Pas cette édition-là, mais le livre en lui-même, il a été écrit il y a plus de 1000 ans. Et ce livre qu'on appelle Farq bin al-Firaq, c'est un livre d'un grand savant chaférite musulman qui s'appelle Abdul Qahir ibn Muhammad al-Baghdadi, al-Tamimi. C'est un grand savant chaférite, il a écrit un livre tout simple, c'est Al-Farq bin al-Firaq, ça veut dire la distinction entre différentes sectes qui se réclament de l'islam. D'accord? En France, il y a beaucoup de gens qui connaissent rien des livres des savants. Donc les savants, la croyance au tawhid, les gens ils n'ont pas attendu 2026 pour enseigner aux gens c'est quoi la croyance de l'islam. Ça fait depuis l'époque du prophète que la croyance elle est enseignée. Donc ce livre-là, il a presque 1000 ans. Et déjà à l'époque, il y a plus de 1000 ans, il répertoriait les différentes sectes qui se réclament de l'islam mais qui ne sont pas musulmans. Et parmi ces sectes-là, il y a Al-Karramiya. Karramiya, c'était une secte qui suivait un homme qui s'appelait Ibn Karram, qui prétendait que Allah il aurait des organes, des bras, des jambes, etc., qui serait assis sur le trône. Et ça, c'est pas la croyance de l'islam. Et donc, à la fin du livre, l'auteur Al-Baghdadi, il a fait un chapitre sur tous les sujets sur lesquels tous les savants musulmans, les vrais savants musulmans, ils sont d'accord. Donc, si tu vois quelqu'un, il n'est pas d'accord avec ça, c'est que c'est pas un musulman. Même s'il se dit savant, c'est que c'est un faux savant musulman. Parce que ça, c'est des sujets, tous les savants de l'islam sont unanimes. Donc, parmi ces sujets-là, il a dit وَأَجْمَعُوا عَلَى إِحَالَةِ وَصْفِهِ بِالسُّورَةِ وَالْأَعْضَاءِ, que tous les savants musulmans sont unanimes que Allah il n'est pas concerné par le fait d'avoir une image ou des membres. على خلاف قول من زعم من غلاة الروافد ومن أتباع داود الجواربي أنه على صورة إنسان. Contrairement à certaines sectes qu'on appelle les rawafid ou des gens qui suivaient Daoud al-Jawaribi qui prétendait que Allah il aurait l'apparence d'un humain. Si quelqu'un croit que Allah il est comme un être humain, il n'est pas musulman. Tu sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent oui, alors est-ce que Dieu c'est un noir ou est-ce que Dieu c'est un blanc? Ça, c'est pas des gens qui sont musulmans. Ou est-ce que Dieu il est chrétien ou il est juif ou il est musulman? Allah il n'est pas concerné par les religions, c'est lui qui a créé les religions. Donc ça, c'est les types de questions que des fois les enfants ils posent qu'ils n'ont pas appris la religion. C'est ça que la première chose que les enfants doivent apprendre dès 7 ans lunaire, et même avant, c'est bien que les parents ils expliquent à leurs enfants que Allah c'est pas un être humain. On ne dit pas est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir. Il y en a ils sont tellement il y en a ils vont dire non Dieu c'est un blanc, il y en a ils vont dire non Dieu c'est un africain, c'est un noir, même ils font des films avec des acteurs noirs ou des acteurs blancs pour dire lui c'est Dieu, tout comme ça. Allah il a créé les noirs et les blancs, les rouges et les jaunes et il n'a pas de couleur. Également ils ont dit wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alayhi zaman ala khilafi qawli man zarama min al-hashimiyya wal karramiyya annahu masun li arshihi. Et il a dit après, tous les savants sont unanimes que Allah n'est pas circonscrit dans une place, il n'est pas entouré dans une place, il n'est pas quelque part, et le temps ne s'écoule pas sur lui, que Allah c'est le créateur du temps, donc il n'est pas soumis au temps. Contrairement à la parole de ceux qui ont prétendu parmi les Hashimiyya et les Karramiyya que Allah serait en contact avec le trône. C'est-à-dire, il y en a qui croient que, c'est-à-dire que Allah n'est pas sur le trône du tout, ni en contact, ni séparé du trône. Après, on dit que Allah il est élevé dans le sens qu'il est élevé en mérite. Ça ne veut pas dire qu'il plane au-dessus du trône. Non, Allah n'est pas concerné par cela. Et après, il a cité la parole d'Imam Ali. وَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et certes, l'émir des croyants Ali, c'est qui l'imam Ali? Les enfants, c'est qui Ali? Ibn Abi Talib? C'est qui l'imam Ali? C'est qui?
C'est le cousin du prophète, hein, et c'est le premier enfant qui est rentré en islam. Quand il est rentré en islam, il n'était pas encore pubère. C'est qui le premier enfant qui est entré en islam à l'époque du prophète? Ah, Salim. C'est Ali, d'accord. C'est ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui s'appellent Ali, ou Ali, d'accord. C'est le nom du plus savant des compagnons du prophète. Comme il était entré en islam quand il était petit, il a fait toute son enfance avec le prophète Mohammed alayhi salam et il a grandi. Et après, c'est devenu un calife plus tard. C'était un grand savant et c'était le plus savant des compagnons du prophète. Donc, Abu Mansur al-Bardadi, dans son livre Al-Farq bin al-Firaq, il rapporte la parole d'Amr Ali que Allah l'a gré, qu'il a dit Inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha ibharan li kudratihi la makanan li dhatihi. Que Allah il a créé le trône pour montrer sa toute-puissance et pas comme un endroit pour lui-même. Vous savez, c'est quoi le trône, les enfants? Où est-ce qu'il est le trône? Le trône de Allah, c'est pas une chaise, c'est comme une sorte de grand lit. D'accord? C'est comme une sorte de table avec 4 pieds. Et il se trouve où le trône? Al-Arsh. Au-dessus du paradis. D'accord? Au-dessus de notre tête, il y a le premier ciel. Après, il y a le deuxième ciel, troisième ciel, ça on ne les voit pas, ils sont très très loin d'ici. Après, quatrième ciel, cinquième ciel, sixième ciel, septième ciel. Il y a quoi au-dessus du septième ciel? Marie, au-dessus du septième ciel, il y a quoi? Tout en haut, au-dessus du septième ciel, il y a quoi? Il y a le paradis qui est séparé du septième ciel. Et après, au-dessus du paradis, il y a le trône, d'accord? Et le trône, c'est comme un ciel pour les gens du paradis, parce qu'au jour dernier, les cieux seront détruits, il n'y aura plus de ciel. Donc les gens du paradis, le ciel qui sera au-dessus de leur tête, ce sera le trône. Donc le trône, c'est le toit du paradis, et c'est la plus grande créature au niveau de la taille que Allah il a créée. Il n'y a pas une créature qui est plus vaste, plus étendue que le trône. D'accord? Mais ce n'est pas une chaise pour Dieu. Le trône, il n'a même pas une forme d'une chaise. C'est une créature comme ça qui est plate, très étendue, avec 4 pieds, qui est portée aujourd'hui par 4 grands anges qui sont immenses, qu'on appelle Hamalatul Arsh, et au jour dernier, ils seront 8. D'accord? Donc le trône, c'est le toit du paradis, et Allah il l'a créé pour que ce soit un signe de toute puissance. Parce qu'il n'y a pas une créature qui est plus grande au niveau de la taille que le trône. Et après, il a dit, le temps du livre, وَقَالَ أَيْضًا قَدْ كَانَ وَلَا مَكَانَ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا كَانَ. Que Allah, il est de toute éternité, il était, et rien d'autre que lui n'était. C'est-à-dire que Allah, il est avant le temps, avant l'espace, avant les cieux, avant la terre, avant toutes les créatures. وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا كَانَ. Et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. Parce que Allah, il n'est pas concerné par le temps, donc il ne change pas. Ça, c'est dans le livre Al-Farq bin al-Firaq. C'est dans le chapitre sur tous les sujets sur lesquels tous les musulmans sont unanimes. Donc c'est pas la peine aujourd'hui d'inventer une nouvelle croyance et de dire non, mais si, il y a ça, les sectes. Ça, c'est un livre, il a presque 1000 ans. C'est-à-dire c'est pas du tout d'aujourd'hui. Al-Farq bin al-Firaq, en plus, c'est un livre qui est dédié à la distinction entre les différentes sectes. Et beaucoup de ces sectes-là se réclamaient de l'islam. Donc si quelqu'un croit que Allah il est soumis au temps, ou que Allah il serait quelque part, en haut ou en bas, à droite, à gauche, ou qui monte, qui descend, lui il n'est pas sur la croyance de l'islam, même s'il se prétend musulman. Il est dans un des extrémismes. Donc l'auteur il a dit que Allah, donc c'est pas un corps, c'est pas un jism. وَمِنْ هَؤُلَاءِ قِسْمٌ يُصَرِّحُونَ بِتَسْمِيَةِ اللَّهِ جِسْمًا ثُمَّ يَقُولُونَ نَحْنُ لَا نَعْنِي بِقَوْلِنَا إِنَّهُ جِسْمٌ أَنَّهُ جِرْمٌ إِنَّمَا نَعْنِي أَنَّهُ مَوْجُودٌ قَائِمٌ. Donc parmi les extrémistes, il y a des gens, ils prétendent que Dieu serait un corps. Après ils disent, mais nous on ne dit pas par le mot corps que Dieu il serait un volume. En soi-disant, ils disent, ça veut dire que Allah il est. Non, mais tu dis Allah mawjoud, tu dis que Allah il est, tu dis pas que Allah il serait un corps. On est arrêté où dans le cours, dans le livre exactement? Non, mais l'endroit exactement où c'est arrêté dans le livre. Ceux-là sont appelés Mushabbih ou encore Mujassim. En fait, à l'endroit où vous avez repris. Ah, ok, bah c'est bon là. Ça fait un petit moment qu'on a fait. Ah, on s'est arrêté là? Donc parmi ceux qu'on appelle Mushabbih Mujassima, Mujassima c'est les corporalistes, c'est pas anthropomorphiste comme beaucoup de gens traduisent. Anthropos en grec ça veut dire l'être humain. Anthropomorphiste c'est ceux qui croient que Dieu ressemble à l'être humain. Les corporalistes c'est ceux qui croient que Allah c'est un corps, c'est-à-dire un volume. C'est-à-dire, si quelqu'un il croit que Allah c'est une statue ou un verre, on dit aussi que c'est un Mujassim. Si quelqu'un il croit que Allah ce serait une lumière, on dit aussi que c'est un Mujassim, parce que la lumière c'est un corps aussi, c'est un volume. La lumière, les enfants, c'est quoi la plus grande lumière? Celle du soleil ou celle de la bougie? C'est quoi qui éclaire le plus? Le soleil ou la bougie? Le soleil. Le soleil il éclaire là, tout ce qu'il y a dehors et même dans la maison. Si tu allumes une bougie, ça va juste éclairer une partie de la pièce. Donc ça veut dire que même la lumière, elle a une limite.
La lumière, elle a une forme, elle a une couleur, elle a une limite. D'ailleurs, quand tu mets de la poussière, j'ai jamais vu quand tu mets les diapositives, enfin maintenant c'est que j'ai plus les diapositives, mais quand par exemple, le soleil il traverse la fente d'un volet ou tout comme ça, ou quand il y a de la poussière dans la pièce, ou dans les salles de spectacle, là, s'il y a de la fumée, ils mettent des fumigènes, tu vois après le rayon de lumière. Mais c'est ça le corps de la lumière. Mais c'est un corps qu'on n'arrive pas à prendre avec la main, mais ça reste un volume. Tous les volumes sont créés par Allah Azza wa Jal. Que ce soit des volumes qu'on peut toucher avec la main, comme l'être humain, comme le livre, comme le coussin, ou des volumes qu'on ne peut pas prendre avec la main, comme l'air et la lumière, etc. Donc Allah il a créé ces deux choses-là. Donc Allah, on ne dit pas que c'est une âme, on ne dit pas que c'est une lumière. Des gens ils croient que Allah c'est une sorte d'entité qui plane en haut, une sorte de lumière ou d'âme. Ça, c'est pas le croyance de l'islam. Allah, c'est pas un corps du tout. Donc parmi ceux qui croient que Allah serait un corps, il y en a qui croient carrément que Dieu il ressemblerait à l'être humain, soi-disant. Il y en a qui disent que Allah il est Jissam, que Dieu serait un corps, mais ils disent Jissam, ça ne veut pas dire que c'est un volume, ça veut dire soi-disant qu'il est. Non, dans ce cas-là, tu ne dis pas Jissam, tu dis Mawjoud. C'est bon. Après, dans le passé, il y avait certains ignorants de la langue arabe qui disaient Allahu Jissam. Donc, ils disaient soi-disant Dieu est un corps, mais eux, comme ils ne comprenaient pas la langue arabe, ils pensaient que le mot Jissam ici, ça veut dire que Allah il est. Et eux, ils ne pensaient pas que Allah c'est un volume, mais ils disaient, c'est comme si tu dis une phrase en arabe, tu ne comprends pas le sens. Oui. Donc là, les savants, dans le passé, dans leurs livres, ils ont dit si quelqu'un il dit cette phrase-là, qui est une phrase qui est fausse, mais lui, il pense que cette phrase-là, ça veut dire que Allah il est. Lui, on ne dit pas qu'il n'est pas musulman, mais on dit que sa phrase elle est fausse. C'est pas comme ça qu'on s'exprime, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'ils ont divergé à déclarer mécréant celui qui croit que Allah serait un corps. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que si quelqu'un il dit par exemple en français Dieu est un corps et il pense que ça veut dire Dieu il est, parce qu'il est ignorant du français, on va dire s'il a la bonne croyance, il reste musulman. Vous avez compris? Ça ne veut pas dire qu'ils ont divergé. Est-ce que celui qui croit que Dieu est un corps, il est musulman ou pas? Il n'y a pas de divergence. On a vu dans le Farb al-Firaq, c'est parmi les objets d'unanimité. C'est bon, il y a d'autres livres aussi. Des savants du Salaf comme At-Tahawi, qui l'a dit Ta'ala anil hudud wal ghayat wal alkan wal arda wal adawat la tahwihi al jihat sit kasa'il mubtada'at, que Allah il n'est pas concerné par les organes, par les côtés, par les extrémités, par le volume, par les limites, et il n'est pas circonscrit par les six directions, contrairement aux créatures. Et ça, c'est important parce que ici, dans ces quartiers-là, il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu est dans le ciel. Même dans les mosquées environnantes, ils sortent des trucs comme ça. Donc, il faut faire attention à ça. Même dans les enfants, là, il y a des enfants qui viennent au cours ici. Ils vont dans certaines mosquées qui sont pas loin de là. Et eux-mêmes, ils m'ont dit, oui, il y a un petit parmi le groupe, il a dit Dieu est dans le ciel. Et un des anciens de la mosquée, il a dit, oui, c'est vrai. Et eux, ils ne sont pas musulmans alors. C'est pas une mosquée, c'est une église alors, truc. Et ça ne veut pas dire qu'on dit que Allah, il est partout, d'accord? Allah, il cerne tout par sa science. Mais on ne dit pas il est partout, comme ça, physiquement. D'accord? Non. Après, c'est quelqu'un, parce qu'après, il y a un des enfants dans la mosquée, il a dit non, Allah, il est partout. Et l'enseignant, il a dit oui, il est partout par sa science. Alors, si je dis partout par sa science, bon, en français, on évite de dire des paroles comme ça, mais ça reste juste dans le sens qu'il sait tout. D'accord? Mais alors, l'enseignant, il a répondu sur ça juste, mais il a dit, soi-disant, c'est vrai que Dieu est au ciel. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le Coran. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai ramené aussi le Sahih de Muslim pour vous expliquer que même dans les textes, il y a ce qui montre que le Coran, on ne le lit pas comme ça au sens apparent pour rien. Parce que le ciel, en arabe, on l'appelle sama. Mais aussi, en arabe, l'élévation, on l'appelle sama. Et donc, il y en a quand ils lisent fils sama, ils croient que ça veut dire que Dieu est dans le ciel. Non, c'est-à-dire que Allah, il est haut en degré. Et comme ils ne savent pas que le mot sama en arabe veut dire l'élévation, ils croient d'ailleurs que ça veut dire que Dieu est dans le ciel. Parce qu'en arabe, sama, on emploie pour dire ciel aussi. Mais la langue arabe, elle est plus vaste que ce que les gens y parlent aujourd'hui. C'est pas à chaque fois qu'il y a le mot sama, ça veut dire ciel. Donc c'est pour ça qu'on a dit non, mais c'est marqué dans le Coran. Non, c'est pas marqué dans le Coran. Et dans le Coran, c'est marqué Amintum fis sama. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez préserver de celui qui est dans le sama? C'est pas marqué Allah, c'est marqué man. Man en arabe, c'est-à-dire soit ce, au pluriel, S-E-C-E-U-X, ou celui. C'est pas marqué Allah. C'est pas marqué vous croyez-vous donc préserver de Allah qui est dans le sama? Non, c'est marqué de celui qui est dans le sama. Et des gens aujourd'hui disent ça veut dire que Allah il est dans le ciel. Où est-ce que tu as vu que c'est marqué Allah? C'est marqué man. Et man, ça peut être les anges qui font descendre le châtiment sur terre. Comme beaucoup ils ont dit, c'est Jibril qui faisait par la ayah. Et si c'est Allah, ça veut dire que Allah est dans le sama, c'est-à-dire celui qui est très haut en mérite. Mais dans la ayah, c'est pas marqué Allah, c'est marqué celui qui est dans le sama ou ceux qui sont dans le sama. Et dans certains hadiths, c'est rapporté que les anges sont dans les cieux. C'est clair, tout le monde, ça?
Yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Soyez compatissants, soyez miséricordieux envers les gens qui sont sur terre, et invoquera pour vous ceux qui sont au ciel. Et dans une version du hadith, Arus Sama, les habitants du ciel. Et les savants ont dit que ça prouve que Man fis Sama, ça veut dire les anges. Ça ne veut pas dire Allah. C'est clair, tout le monde? Quelqu'un va dire, ah, mais c'est marqué dans le Coran. Non, c'est pas marqué dans le Coran. C'est vous qui comprenez mal le Coran. Et pire encore, c'est qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils lisent soi-disant le Coran en français. Et là, quand ils traduisent en français, ils traduisent mal. Et du coup, les gens ils s'égarent. Donc, faire attention à la religion, elle s'apprend en assistant aux cours de religion. Donc, c'est pour ça que si vous trouvez dans certains livres des savants du passé qui disent, si quelqu'un ils disent que Allah est un corps, alors dans certains cas c'est pas de la mécrance, etc. Ils visent pas qu'il y a une divergence concernant celui qui croit que Dieu serait un corps. Eux ils visent si quelqu'un il dit cette parole-là sans croire à la signification, et lui il pense que dans la langue ça veut dire autre chose. Réellement, c'est pas il se ment à lui-même, dire qu'il y croit réellement. Par exemple, il y a des gens de Perse. Le perse c'est pas arabe. Vous savez que les Perses ils écrivent en arabe. En Afghanistan, les pays de Perse, c'est tout ce qui est Tadjikistan, Afghanistan, ni Pakistan, etc. C'est des pays, ils écrivent encore en arabe. C'est bon. Et ils ont des mots arabes dans leur langue. Le pashtou chez les Afghans, dans la langue pashtou, tu as le mot barid pour dire le courrier, le mot sundur pour dire la poste, talir pour dire. Moi, dans mon travail, je travaille beaucoup avec des Afghans. Donc, je sais, il y a plein de mots arabes dans leur langue. Tu vois? Par exemple, pour la date, ils vont dire talir, tu vois. C'est vrai que des fois, je m'occupe des fois de leur faire des papiers, tout ça. Et des fois, ils me passent leur téléphone et c'est en afghan, tu vois. Mais moi, je lis l'arabe. Donc, tu vois, je vois, c'est marqué talir, sundur. Quand tu vois sur les trucs des mails, c'est marqué sundur. Alors que c'est marqué en persan ou dans la langue à eux. Après, persan, c'est un peu différent. Mais tu vois, tu as dari, pashtou, pakistanais, persan. C'est des langues comme le turc avant qui sont écrites en arabe. Donc, des fois, ils ont des mots arabes. Et c'est possible que dans leur langue, ils emploient des expressions pour Allah qui en réalité, en langue arabe, elles sont fausses. Mais eux, par ignorance de la langue arabe, ils croient que ça veut dire un sens qui est juste. Et donc, tu as certains Perses, je parle des siècles en arrière, dans le passé, qui disaient Allahu Jisam, en pensant que ça voulait dire Allahu Mawjoud. En fait, ils disaient sans le savoir, Dieu est un corps. Mais eux, ils pensaient que ça voulait dire Dieu, il est. Et donc, certains savants dans le passé, ils ont su cela. Ils ont dit, si c'est des Perses qui ne comprennent pas bien l'arabe, tout ça, et qui croyaient réellement que cette phrase-là, elle veut dire que Dieu, il est, même si par leur langue, ils disent que Dieu est un corps, on ne va pas dire qu'ils sont non-musulmans parce que eux, ils comprennent un autre sens. Et ils n'ont pas pour croyance que Dieu serait un corps, c'est clair? Mais là, ils parlent de gens qui ne sont pas arabes. Il n'est pas en train de parler de gens qui connaissent la langue arabe et qui disent Allahu Jisam, Dieu est un corps, et soi-disant, on ne déclare pas mécrant. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas ces sujets-là, ces subtilités-là, et ils vont lire dans les livres des savants que dans certains cas de figure, celui qui dit que Allah est Jisam, il reste musulman. Et ils vont dire, vous avez vu, même chez les sunnites, il y a divergence, est-ce que Dieu est un corps ou pas? Ça, c'est faux. Il n'y a aucune divergence. D'accord? Il n'y a aucune divergence. Si vous voulez, éteignez-le, il n'y a pas besoin, je pense, de... Vous avez compris ce sujet-là? C'est pour ça que c'est dangereux ceux qui lisent dans les livres. Ceux qui lisent tout seuls dans les livres, il y en a plein qui s'égarent parce qu'ils ne comprennent pas le contexte des paroles. D'accord? Dans le passé, tu trouves des savants qui ont dit que dans certains cas, celui qui dit Allahu Jisam, il reste musulman. Mais eux, ils visent des gens qui, eux, ils ne comprennent pas la langue arabe. Alors si tu traduis tout en français, ça veut dire que celui qui prétend que Dieu serait un corps, il reste musulman. C'est pas ça qu'ils ont voulu dire. Là, on parle de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est clair, tout le monde? Parce qu'une personne, si elle dit une parole qui est mauvaise, une parole qui fait sortir de l'islam, si lui ne comprend pas le sens de sa parole dans la langue dans laquelle il l'a dite, et il comprend un autre sens qui n'est pas de la mécrance, il reste musulman. C'est ça qu'il faut faire attention avant de juger quelqu'un non musulman pour une mauvaise parole qu'il a dite. Regarde déjà, est-ce que lui, il comprend le sens de la parole qu'il a dite? Parce que des fois, les Maghrébins qui viennent en France, qui parlent en français quand ils parlent de Allah, des fois, ils vont dire des expressions maladroites en français, qui des fois, le sens, il n'est pas bon, mais eux, ils ne comprennent pas un sens qui est mauvais. Ils vont dire Dieu, il va se mettre en colère, ou Dieu, il t'aime, ou tout comme ça. Mais lui, il ne comprend pas un sens qui est comme le sens des créatures. Il va comprendre Dieu, il te châtie, ou Dieu, il t'agrée. C'est clair, des fois, dans les mosquées en France, ils vont dire... en face de Dieu ou devant Dieu. Il y en a, ils disent ça, mais ils comprennent juste que tu seras jugé par Dieu. Ils ne comprennent pas que tu seras réellement devant Dieu au sens physique du terme. C'est clair, tout le monde? En français, on dit je le jure devant Dieu. C'est comme dire je prends Dieu à témoin. On dit devant la loi. Tu vois? Bon, nous, on n'emploie pas d'expression comme ça pour Allah. Mais il y a des gens, des fois, ils sont maladroits en français, ils vont dire ça. Ils vont dire ouais, mais au jour dernier, tu vas dire quoi devant Dieu? Si quelqu'un ne comprend pas que Dieu serait quelque part et que tu es devant lui, et il comprend juste que c'est Dieu qui va te juger,
Et lui, il sait que Allah n'est pas dans une place, il n'est pas concerné par l'espace, par le temps, etc. Bah, lui, il reste musulman, mais on lui dit, parle pas comme ça en français. C'est clair, mon tout le monde? Il faut d'abord te poser la question, est-ce que lui, il comprend ce qu'il dit? Il comprend ce qu'il dit. Parce qu'il y a plein d'expressions en français quand on dit entre les mains de Dieu, aux yeux de Dieu. Beaucoup de gens, ils les disent, ils ne comprennent pas que Dieu il aurait des mains ou des yeux. C'est des expressions figurées en français. Donc des fois, la personne, elle dit des expressions dans une langue, mais elle comprend un autre sens. Et elle comprend un sens qui est digne de Allah. Dans ce cas-là, on lui dit, ne dis pas cette phrase-là, mais on dit qu'il est musulman tant qu'il a la bonne croyance. Parce qu'il ne comprend pas la parole qu'il dit. C'est bon pour tout le monde? وقسم يتحاشون أن يطلقوا عليه لفظ الجسم مع اعتقاد معناه. Et une partie de certaines personnes qui croient que Dieu serait réellement un corps, ils évitent de dire que Allah c'est un jism, que Dieu serait un corps. Mais en réalité, dans leur cœur, ils croient quand même que Dieu serait un volume. Donc moi, ça m'est déjà arrivé à l'époque où j'étais encore dans les pays du Cham. J'avais fait un cours j'avais voyagé à Paris à l'époque. Et pareil, j'étais chez des gens comme ça. Et il y en a, il invitait son voisin qui était converti, soi-disant, bah vas-y, fais un cours sur la croyance. J'ai fait un cours sur la croyance, pendant tout le cours, j'ai expliqué la bonne croyance, tout ça. Et il y avait le français converti qui a assisté, il a dit, il était bien le cours, j'ai bien aimé, etc. Et à la fin du cours, il me dit, ah bah moi, ma croyance, c'est que Allah, il est en haut, comme ça, il nous regarde de haut, il est diffus dans l'eau, etc. En fait, il n'a rien compris au cours. Il y en a, il faut vraiment leur détailler, ça veut dire quoi? Que Allah n'est pas un corps. Quand on dit qu'il n'est pas un corps, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des têtes et des bras et des jambes uniquement. C'est-à-dire que ce n'est pas un volume du tout. Il n'a pas une hauteur, une largeur, une profondeur. C'est pas un cube, ni une sphère, ni un volume, ni une fumée, ni une âme, ni une lumière. C'est pas un corps du tout. C'est-à-dire il est sans endroit, sans direction, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Comme il a dit le grand savant du salaf, wala tahwihil jihatu sittu kasayil mutadarat, que Allah il n'est pas encerclé par les 6 directions, contrairement au reste de la création. Et ça, c'est un savant du salaf. Donc ceux qui se disent salafistes aujourd'hui et qui te disent que Dieu est sur le ciel, ils ne sont pas du tout dans la croyance du salaf. Et la croyance du salaf, elle existait avant Al-Ash'ari et le Maturidite. Il y en a beaucoup, ils croient que Al-Ash'ari et le Maturidite, beaucoup de maintenant qui n'apprennent pas, croient que c'est une secte qui est apparue, ils ont inventé une nouvelle croyance. Ils n'ont rien inventé du tout au niveau de la croyance. Ils ont juste repris la croyance du prophète qui existait avant et ils l'ont codifiée avec du vocabulaire, ils ont écrit des livres dessus pour détailler les preuves rationnelles, les preuves textuelles, pour que les musulmans, ils évitent les égarements des Mu'tazila par exemple. Mais ils n'ont rien inventé de nouveau dans la croyance. Ils ont juste cherché dans le Coran plus d'arguments, dans les preuves rationnelles plus d'arguments, pour défendre encore plus la croyance. Plus que les compagnons l'ont fait à leur époque, parce qu'à l'époque des compagnons, il n'y avait pas des groupes égarés comme aujourd'hui qui se réclament de l'islam et qui enseignent la croyance autre que l'islam. Les premiers groupes égarés qui se réclamaient de l'islam sans être musulmans, c'est les Khawarij qui sont apparus à l'époque du l'imam Ali. C'est qui l'imam Ali? Les enfants. C'est qui Ali? On a parlé de lui tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est le premier enfant qui est entré en islam à l'époque du prophète. Et c'est le plus avant des compagnons. Et après, il est devenu calife. Après la mort du prophète. Alors, c'était qui le premier calife? C'est sûr que c'est la réponse? C'est qui? Non, ça c'est le 4e. C'est qui le premier calife? Abu Bakr. Après, quand il est mort, Abu Bakr, c'était qui? Omar al-Khattab. Après, Othman. Et après, Ali. Eux, c'est les 4 meilleurs compagnons. C'est les 4 meilleurs saints de l'humanité. Les enfants, vous n'avez pas des copains qui s'appellent Othman, par exemple? Osman. Tu sais que le baron Osman, là, qui a soi-disant qui a refait Paris, là, ça vient du mot Othman, parce que c'était un franc-maçon turc. Et chez les Turcs, il y a beaucoup de Rothman. C'est bon, dans l'Empire ottoman, Ottoman est né Rothmanioun, ça vient de Rothman, ottoman. C'est bon, Othman. Bah, Osman, ça vient du nom Rothman. Le baron Osman qui a creusé les avenues à Paris, là. Selon ce qu'ils ont inventé, les francs-maçons. Donc, bah, ça vient de là, Rothman, d'accord. Il y en a, ils s'appellent Omar, vous savez pas des copains qui s'appellent Omar? Non, vous ne connaissez pas de... C'est des prénoms qui sont connus chez les musulmans. Pourquoi? Parce que c'est les 4 meilleurs saints de l'humanité. C'est les 4 meilleurs compagnons du prophète. Le meilleur d'entre eux, c'est qui? Abu Bakr. T'as pas des frères qui s'appellent Abou? Vous connaissez pas d'Abou? Non? Vous habitez en France ou vous habitez pas en France? Voilà, il y a un Abou là. Abou, c'est Abu Bakr, c'est bon? Après, c'est qui le meilleur saint? Après Abu Bakr? Omar. Après, c'est Rothman. Après, c'est Ali. C'est bien que les enfants... Vous apprenez ça aussi. C'est pour ça que tu as plein de musulmans qui s'appellent Rothman,
ou Othman ou Othman, après selon la déformation des langues, mais beaucoup de compagnons de musulmans, ils s'appellent Ali, ils s'appellent Omar, etc. Omar, Ali. Parce que les musulmans, ils aiment les compagnons du prophète et les 4 meilleurs, c'est eux. Donc quand Ali il était calife, c'est à son époque, il y a une secte qui s'appelle Khawarij, parce qu'ils ont quitté l'obéissance de Ali, ils ont déclaré mécréant carrément l'imam Ali et tous les compagnons qui étaient avec lui. Et ils ont quitté son armée. Ils ont été nommés le Khawarij. Après, c'est devenu une secte égarée et qui, eux, est déclaré mécréant la personne si elle ne gouverne pas avec le Coran. Après, ils sont divisés en une vingtaine de groupes. Après, ils ont disparu. Et après, il y a des gens qui ont repris leurs croyances. Aujourd'hui, c'est Hizbul Ikhwan qui disent la même chose. Ceux qui se font appeler faussement les frères musulmans, qui ont massacré plein de gens en Algérie, au Maroc, en Égypte, tout ça, dans les années 90 ou avant, qui suivait un homme qu'on appelle Sayyid Qutb, qui a égaré ce parti-là à la base, qui était un parti bien guidé au tout début. Et après, il a été égaré par Sayyid Qutb. Et après, ils se sont mis à déclarer à mécréant tous les gouverneurs ou tous les présidents qui n'appliquent pas le Coran, etc. Et ils ont fait plein d'attentats. Ça, c'est de la radicalité, c'est des extrémismes. C'est une autre branche parmi les extrémistes. Après, tout ce qui est Daesh, Wahhabit, Al-Qaïda, tout ça, eux, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui les salafistes. Et les mosquées à Paris, t'en as plein qui ont envoyé des gens en Syrie combattre avec Daesh. La mosquée de Montreuil, par exemple, qui sont une mosquée aussi qui touche des subventions de l'Arabie Saoudite. À l'époque, Cheikh Omar, vous le connaissez, lui, il était imam là-bas. Lui, il m'a expliqué, il m'a dit ils ont envoyé des gens, pas lui, mais parce que lui, c'est juste un intervenant. Mais il disait, le gérant de la mosquée, il savait très bien qu'il y en a dans la mosquée qui envoyaient des gens en Syrie pour se faire tuer. Et il y a un homme, il a envoyé sa femme et ses enfants, ils sont tous partis là-bas, ils sont tous morts. Et le gérant de la mosquée, il le sait, et malgré ça, ils ont laissé le même dirigeant pour la mosquée. Parce qu'il prend l'argent des Saoudiens, et comme ça, la mosquée, il gagne de l'argent. Alors qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a des gens de la mosquée qui sont partis combattre en Égypte, en Syrie, et ils sont morts. Ne croyez pas que c'est juste un truc dans la télé, mais à Paris, il y a plein de mosquées qui travaillent avec eux. Et c'est ceux qui se font appeler salafis, ceux qui disent on suit que le Coran et la Sunna, qui font croire que c'est les meilleurs musulmans du monde, comme la mosquée aussi à côté, là-bas, qui croient que Dieu est dans le ciel, tout ça. Et en fait, eux, du coup, après, ils déclarent mécréants tous les musulmans. Et c'est pas juste ça, c'est qu'après, ils se rendent permis de les tuer. Alors en France, ils ne les tuent pas. Par contre, quand c'est en Syrie ou dans d'autres pays, ils vont le faire. Donc c'est ça qu'il faut éviter, parce que les égarements dans la croyance, après, ça mène à la radicalité, qui mène après à faire du terrorisme, de l'attentat, etc. Comme ça se passe beaucoup malheureusement à notre époque. En Syrie, beaucoup de gens qui ont combattu en Syrie il y a quelques années, là, à l'époque de Daesh, ils venaient des banlieues françaises. Ils venaient de Paris ou tout comme ça. D'ailleurs, c'est eux qui faisaient le plus sale boulot. C'était les plus bêtes et les plus manipulables, c'était eux. Après, tu avais des gens qui venaient du Maghreb, des gens qui venaient d'autres pays. Mais ceux qui faisaient le plus sale travail, c'est même Daesh eux-mêmes le disaient dans leur communiqué, etc. Ou sur les réseaux, etc. C'est des gens qui venaient de France. Parce que beaucoup de gens d'origine musulmane en France, ou de jeunes, tu vas traîner dans les quartiers, ils connaissent rien de la religion. Ils pensent qu'à se bagarrer, se droguer ou machin, et ils connaissent rien de l'islam. Alors que même les wahhabites ou les soi-disant salafistes des pays musulmans, ils connaissent mieux la religion. Beaucoup d'entre eux, ils maîtrisent le Coran, ils connaissent l'arabe, ils connaissent les hadiths. Malgré ça, ils sont égarés. Alors que ceux de France, ils connaissent rien du tout. Donc ils sont encore plus ignorants, plus radicalisés, plus bêtes. Même les wahhabites d'Arabie Saoudite, ils se moquent des wahhabites de France. Tellement ils voient qu'ils sont des gens qui savent rien, quoi. Parce que les wahhabites d'Arabie ou les wahhabites des pays musulmans ou d'arabes, ils ont un niveau, des fois, ils connaissent plus que toi la religion. Mais dans la croyance, ils sont égarés. Parce qu'ils ont appris que les mauvaises personnes. Ils croient qu'ils vont comprendre les hadiths et le Coran, que Dieu serait dans le ciel, etc. C'est pour ça que si tu n'as pas la science, c'est la porte ouverte à l'égarement. C'est ça que nos enfants aussi, il faut qu'ils apprennent la bonne croyance. Comme ça, ils évitent. Moi, je donne cours à des enfants, en cours de religion, en cours d'arabe. Après, quand ils sont partis à la mosquée à côté, ils m'ont dit à la mosquée, ils ont dit Dieu est dans le ciel. Ils ont su que c'était faux. Parce qu'ils ont appris avant la bonne croyance. Celui qui n'a pas appris, il entend ça et il va croire que c'est vrai. Dans ce cas-là, t'es pas musulman, alors tu as la même croyance que les juifs et les chrétiens. Qui a créé le ciel? Allah. Avant qu'il crée le ciel, il était où alors selon vous? Selon eux, il était où si Dieu est dans le ciel? Avant de créer le ciel, il était où soi-disant? On ne dit pas où est Dieu, dans le sens de l'endroit. Et Ayn Allah, ça veut dire où est Dieu, soit dans le sens de l'endroit, ou soit dans le sens du mérite. Donc si tu vois dans certains hadiths que c'est marqué Ayn Allah, ça veut dire que le prophète a demandé où est Dieu dans le sens l'endroit. C'est dans le sens du mérite. Par exemple, si je vous dis, on est où nous par rapport aux savants du salaf? Je ne vais pas dire on est à Paris. Ça veut dire on est loin derrière, quoi. On n'a pas beaucoup de science par rapport à eux. T'es où toi par rapport à Imam Malik?
Oh bah, le Malik il a Médine, moi je suis à Paris. C'est pas ça que personne ne va comprendre ça. C'est bon? Donc parmi les sectes du passé, il y avait le Karramiyya qu'on a vu tout à l'heure. ومن هؤلاء الكرامية وهم مشبهة مجسمة ينتسبون إلى رجل يقال له محمد ibn Karram ويقال لهؤلاء حشوية. Donc parmi ces gens qui croient que Dieu serait un corps, il y avait les Karramiyya, les karamistes on pourrait dire en français, qui sont des gens qui croient que Allah ressemble à ce qu'il a créé et qui croient que Allah serait un volume, un corps. Et ils se rattachent à un homme qu'on appelle Mohammed, fils de Karram. Et donc c'est cette même personne-là qui est évoquée dans le livre Al-Farq ben al-Firaq. C'est bon? Qui croyait que Allah il aurait... En fait, eux, ils vont pas dire que Dieu il aurait des organes, tout comme ça, mais ils vont dire Allah, soi-disant, ils disent que Allah c'est un corps qui est étendu dans toutes les directions, sauf du côté du trône. C'est-à-dire qu'en bas par le trône, il touche le trône et après ça se diffuse comme ça. Donc en réalité, ils croient aussi que Allah est un corps. Mais ils ne vont pas dire que Allah il a une tête, des bras et des jambes. Donc ils ne vont pas dire le mot corps pour Allah, mais la résultante de leur croyance c'est que Dieu serait quelque part et qu'il serait un volume. C'est bon? C'est vrai que même les Wahhabiyya ou les Salafistes, il y a divergence chez eux, soi-disant est-ce que Dieu est plus grand que le trône, ou plus petit que le trône, ou de la même taille que le trône, ou est-ce que Dieu il touche le trône, ou il est au-dessus du trône sans le toucher. Ça Ibn Taymiyyah le cite dans ses livres, soi-disant il y a divergence. Donc pour eux si le trône est carré, ben Dieu il est carré, si le trône il est rond, Dieu il est rond, parce que tu dis qu'il fait la même taille que le trône, c'est-à-dire que Dieu il est... C'est n'importe quoi de dire ça. Est-ce que Dieu est plus petit que le trône? J'ai dit quelqu'un il va dire que le trône il est plus grand que Allah. A'oudhu billah. C'est pas la croyance de l'islam ça. Ça c'est la croyance des juifs et des chrétiens. Parce que le trône il a la forme d'un lit. Qu'est-ce qu'ils disent les juifs? Ils disent bah, Dieu il s'est allongé le samedi comme ça, il était fatigué après avoir créé les cieux et la terre, donc il s'est allongé. Et quand il s'est allongé, ça fait un gros boom que les anges ont entendu dans les cieux. A'oudhu billah, c'est pas la croyance de l'islam. Ibn Taymiyyah, que beaucoup ils mettent en avant aujourd'hui, pas dans le passé, parce que dans le passé c'est vrai que c'était un égaré, aujourd'hui comme étant le cheikh de l'islam, soi-disant, il est mort il y a plus de 700 ans. Lui il disait que Allah, tellement il est lourd, quand il s'est assis sur le trône, les anges n'ont pas réussi à porter le trône. Ils sont mis à genoux. Et quand il s'est assis dessus, ça fait un bruit que les anges dans les cieux ont entendu. Et après il te dit, ça c'est les juifs qui le disent, mais bon, comme aucun compagnon du prophète a dit le contraire, on a le droit de le dire aussi. A'oudhu billah. Et en fait, lui, après ceux qui sont venus après, comme Mohammed ibn al-Wahhab et sa secte des Wahhabiyya, qui se font appeler aujourd'hui Salafiyya, Atharit, Daresh, c'est toujours les mêmes références derrière, mais ils changent de nom à chaque fois quand ils se font dévoiler. Et ben eux, en fait, ils ont recyclé la croyance de Karramiyya que Dieu serait, qui toucherait le trône, mélangée à la croyance des Juifs que Dieu serait comme un corps humain avec des bras, des jambes et un visage, et mélangée à la croyance des philosophes que le monde il n'aurait pas de début. Vous vous rappelez quand on a dit Taqiyuddin Subki, il a dit que Ibn Taymiyyah il a rassemblé entre deux égarements que personne n'a jamais rassemblé avant lui. Il a dit que le monde n'a pas de début, il a dit que le monde il n'est pas créé, mais que Allah lui il est créé. Parce qu'il dit que la parole de Dieu elle a un début, elle a une fin, que Dieu change d'avis, change de volonté, sa parole elle change. Mais c'est comme s'il disait que Allah il est créé, parce que la plus grande preuve qu'une chose elle est créée c'est qu'elle change. N'est-ce pas que les enfants ils grandissent? Vous grandissez les enfants ou vous grandissez pas? Normalement à votre âge vous grandissez vite. Tu vois par rapport aux habits. Est-ce qu'il y a des habits qui sont trop petits maintenant pour vous? Oui. Il y a des habits que tu as donné à ton petit frère ou à ta petite soeur. Ça veut dire que tu changes. Est-ce que c'est toi qui choisis de grandir? C'est toi qui choisis? Tu appuies sur un bouton, alors aujourd'hui je vais grandir de 2 cm, tac. Non, c'est pas toi qui choisis. N'est-ce pas que des fois tu as un t-shirt que tu aimes beaucoup, un pantalon, ton pantalon préféré, et après tu dis oh il me va plus, je suis triste, je peux plus le mettre. Ça n'est jamais arrivé ça? Ou des chaussures que tu aimais beaucoup et maintenant elles sont trop petites, tu peux plus les mettre, tu es triste? Donc si c'est toi qui choisissais, bah, tu aurais appuyé sur stop, tu dis bah je vais. Donc même nous qui grandissons, qui vieillissons, c'est pas nous qui choisissons. C'est-à-dire qui c'est qui choisit pour toi de grandir? Est-ce que c'est maman et papa? Ils ont une télécommande et aujourd'hui je veux que ma fille elle soit plus grande, tac j'appuie dessus, elle grandit. Non, c'est ni maman, ni papa, ni toi. Alors qui c'est qui choisit que tu grandisses? C'est Allah qui crée. D'accord? Donc celui qui change a besoin de qui le fait changer. Donc pareil, quand tu descends et quand tu montes, d'accord, c'est Allah qui fait descendre les choses et qui les fait monter. La pluie, elle descend sur le sol, l'eau, elle n'a pas de volonté. Toi, quand tu descends les escaliers, bah, tu descends par ta volonté. Des fois, tu veux descendre, tu n'arrives pas. Si tu es fatigué, est-ce que tu arrives à monter les escaliers? Non, tu as envie, mais tu n'arrives pas. Donc ça prouve bien que c'est Allah qui le crée. C'est pas toi.
Parce que si c'est toi qui crée ta montée, tu monterais à chaque fois que tu veux et tu descendrais à chaque fois que tu voudrais. Donc celui qui change a besoin de qui le fait changer. Celui qui a besoin, il est faible, celui qui est faible, il n'est pas Allah. Donc si Allah il changeait comme nous, il aurait besoin de qui l'a fait changer. Et s'il avait besoin, il serait faible, il aurait besoin de quelqu'un d'autre. Donc celui qui est faible, il n'est pas Allah. Ça, retenez-le par cœur. C'est bon les enfants? Allah, il a besoin de rien. C'est quoi l'attribut de Allah? C'est quel petit attribut de Allah? Les enfants, vas-y. Donc Allah, il a besoin de rien. Il est tout puissant. Il a pour attribuer la volonté, la toute puissance. Il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Il a pour attribuer la vue, la parole. La parole de Allah, c'est pas un son ni d'être une langue. On ne peut pas imaginer. La règle qui est toute simple, c'est que Allah, on ne l'imagine pas. Ouais. Il a besoin de rien. Il y a quoi encore? Donc s'il a besoin de rien, forcément il n'a pas besoin du trône ni du ciel. D'accord? Ouais, Salim. Il n'a pas de début. Alors quoi, il n'a pas de début? On ne dit pas Allah, il n'était pas et après il est. Moi, est-ce qu'il y a 1000 ans j'étais là? Vous avez quel âge les enfants? T'as quel âge? 5 ans? Est-ce qu'il y a 7 ans tu étais là? Tu existais il y a 7 ans? Non. Donc si tu as 5 ans, c'est-à-dire que ton début c'était il y a 5 ans. Quand on dit le début, c'est-à-dire le moment où tu as commencé à exister. C'était il y a 5 ans. D'accord? Celui qui a 30 ans, c'était il y a 30 ans. Quand on dit que Allah n'a pas de début, c'est-à-dire que Allah, on ne dit pas avant il n'était pas et après il a existé. Vous avez compris c'est quoi le début? C'est-à-dire que Allah, il est de toute éternité, sans début. Et sans fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour Allah il va mourir. Et si Allah il meurt, alors il n'est pas Allah, alors il n'est pas Dieu. C'est clair, tout le monde? Allah ne nous ressemble pas. Donc même si quelqu'un comme les Karramiyya, il ne dit pas explicitement que Allah il aurait des têtes, des bras, des jambes, etc. S'il croit que Allah c'est une sorte de volume, même s'il croit que c'est un truc un peu diffus, une entité, il y en a qui sont dans le flou comme ça, je sais qu'il y a quelque chose, c'est ça qu'on ne dit pas que Allah c'est une présence par exemple, on ne dit pas je ressens Dieu. Allah c'est pas une entité physique, c'est pas un être qui est physique. On ne dit pas j'étais bien chez moi, j'ai ressenti Dieu comme ça, ça c'est de la mécrance de dire ça. Vous comprenez? Il ne faut pas tout mélanger. Parce que ressentir quelque chose, c'est-à-dire que c'est une sorte de corps, même s'il est diffus, mais vous avez compris ou pas? Tu vois, je ressens l'air, je ressens... quand il fait chaud, par exemple, c'est de l'air qui est chaud. Donc c'est de l'air qui arrive, c'est un corps qui est impalpable, mais qui est chaud. Vous avez compris? Tu peux ressentir la présence d'un ange, par exemple. Ou d'un djinn, parce que ce sont des corps. Mais des corps qu'on ne voit pas, qui sont impalpables. Une fois, tu sens un truc qui est malsain, tu dis, on dit qu'il y a le shaitan qui est là, je sais pas, tu vas visiter quelqu'un. Moi, ma mère qui n'est pas croyante, qui n'est pas musulmane, que Dieu la guide, Amine, une fois elle m'a dit, parce qu'elle s'occupait de personnes âgées, il y a une de ses clientes qui est décédée. Du coup, il y avait les enfants, ils l'avaient invitée, etc., parce qu'il la considérait comme étant de la famille, etc., parce qu'elle prenait beaucoup soin de la personne âgée. Et elle a rencontré certains enfants qui étaient venus juste pour l'héritage. Elle m'a dit, il y en avait un d'entre eux, mais ça se voyait qu'il était vraiment avide, quoi. Il voulait juste, il voulait rien savoir sur sa mère, quoi, juste prendre l'héritage. Elle m'a dit, on aurait dit le diable en personne. Tellement il dégageait un truc malsain. Alors elle n'est même pas croyante, elle m'a dit, on aurait dit que c'était le diable, quoi. Eux, ils vont dire les ondes, je sais pas quoi, etc. Donc les corps, tu peux les ressentir. Même si la plupart du temps, les anges, tu les ressens pas. Mais des fois, tu sens des belles odeurs, tu sens une baraka particulière. Les anges, ils assistent à l'assemblée de sciences. Et vice-versa, les djinns aussi, ils assistent, ils vont dans les endroits qui sont sales, les endroits où ils font de la sorcellerie, etc. C'est pas pour rien que les endroits où ils font de la sorcellerie, tu te sens pas bien, tu te sens oppressé, compressé. Tu vois, la défense, par exemple, il y a des moments où tu n'étais pas très à l'aise. Parce que les djinns aussi, on peut les ressentir. Mais on ne dit pas « je ressens Dieu ». Alors tu peux dire « je ressens la miséricorde de Allah », l'effet de la miséricorde de Allah. C'est bon? Mais on ne dit pas « je ressens Dieu ». Parce que Dieu, ce n'est pas une créature, ce n'est pas un être physique que tu ressens physiquement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On dit « je crois en Allah, j'aime Allah, je glorifie Allah ». Mais on ne dit pas « je ressens Dieu ». C'est bon? Parce que ressentir quelque chose, ça veut dire que c'est relatif à un corps. Et Dieu, c'est pas un corps. C'est ça qu'il faut faire attention. Il y a des gens, ils n'ont pas pour croyance que Dieu il a des bras, une tête, des jambes, etc. Et malgré ça, ils n'ont pas la bonne croyance. Ils croient que Allah, c'est une sorte d'entité
qui est diffus, un peu comme l'air, comme la lumière, comme une âme. Eux, ils sont aussi pas musulmans. Et ce sont aussi des mujassima. Ce sont aussi des corporalistes. Donc quand on dit que Allah n'est pas un corps, ça ne veut pas juste dire que Allah, on ne dit pas qu'il a des jambes, un corps humain. Corps, c'est pas juste le corps humain. C'est tout ce qui est un volume. Même la lumière, c'est un corps. Même l'âme, c'est un corps. Même l'ombre, c'est un corps. Quelqu'un qui croit que Allah, c'est une ombre ou un volume, une lumière ou une âme, lui, il n'est pas musulman. C'est clair? On ne dit pas aussi Allah, c'est une intelligence supérieure. L'intelligence, c'est le fait de comprendre rapidement. Dieu, il n'est pas concerné par le fait de comprendre. Dieu, il sait. Et Allah, c'est pas un attribut. On ne dit pas Dieu, c'est une science. Allah, c'est un être qui a pour attribut la science. Allah, c'est un être qui a pour attribut la puissance. Allah, c'est un être qui a pour attribut l'agrément. Donc on ne dit pas Allah, il est miséricorde, ou Dieu, il est amour, ou Dieu, c'est une puissance. Non, Dieu, c'est un être qui a une puissance. C'est un être qui a pour attribut l'agrément, ce qu'ils appellent l'amour. C'est bon, qui est dans le sens que Allah, il veut nous récompenser dans au-delà. C'est pas dans le sens du sentiment. Donc même dans nos expressions, il faut faire attention à ce qu'on dit. Faire attention à ce qu'on dit. وأهل السنة الوسط بين ذينك الفريقين وهم لقبوا الأشعرية والماتريدية لأنهم اتبعوا إمامي الهدى أبا الحسن الأشعري وأبا منصور الماتريدي. Et donc ces gens-là qui suivaient Ibn Karram, Abel Karramiya, on les appelle aussi, donc Karramiya, et aussi Hashwiya. Hashwiya, Hashou en arabe, c'est le remplissage. Et ça veut dire aussi ceux qui sont en marge. Et donc eux, ils ont été nommés Hashwiya. Ça, c'est une appellation qui est très ancienne chez les savants. Par exemple, les Wahhabites, ils vont les appeler c'est les Hashwiya. Mais c'est les Hashwiya de notre époque. Même certains savants d'Al-Azhar, ils ont dit que les Wahhabites d'aujourd'hui, ceux qui se disent salafistes, en fait, ils ont mélangé entre la croyance des Karramiya, entre la croyance des philosophes, entre la croyance des gens du livre. Il y a beaucoup de groupes égarés aujourd'hui, c'est que du recyclage des anciennes sectes du passé. Parce que beaucoup de sectes du passé, elles ont été aussi infiltrées par les gens du livre, par les juifs et les chrétiens. Même depuis l'époque des compagnons du prophète. Ils ont essayé, bon, à l'époque compagnons c'était très compliqué, mais après leur époque à eux, tu vois les Karramiya, tout ça, c'est beaucoup de gens qui travaillaient aussi avec des juifs ou des chrétiens. Et comme il y a toujours des juifs et des chrétiens aujourd'hui, eh ben, ils refont toujours la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire ils vont reprendre certains égarements qui ont marché dans le passé chez les musulmans. Je te parle dans le passé, il y a 1000 ans, 800 ans, 900 ans. Ils laissent les gens un peu oublier et après ils remettent ça aujourd'hui. Mais les égarements qui sortent aujourd'hui, les Wahhabites, ou Hizbul Ikhwan, ils te sortent les mêmes trucs des Khawarij qui étaient à l'époque du Salaf. Les Wahhabites d'aujourd'hui ou ceux des salafistes, ils te ressortent les mêmes égarements que les Karramiya qui étaient il y a 1000 ans. Si ce livre-là, il a presque 1000 ans et te parle des Karramiya. C'est déjà des gens qui existaient dans l'époque du Salaf ou après les Salaf. Et c'est pas parce qu'ils étaient dans l'époque du Salaf que c'était des gens bien guidés, c'est des égarés qui étaient déclarés égarés par les savants du Salaf. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, beaucoup d'égarements qui sortent les gens, c'est pas nouveau. C'est des choses qui ont été déjà sorties il y a plus de 1000 ans. Et donc, je trouve que les savants, ils ont déjà répondu à ces questions-là dans leurs livres, dans leurs tafsirs, etc. Abu Hayyan al-Andalusi, on n'a pas parlé de lui dans le passé, c'est quelqu'un qui était à l'époque d'Ibn Taymiyyah. Lui-même, il a déclaré Mécran Ibn Taymiyyah. C'était il y a 700 ans. Lui, dans son tafsir, il réplique déjà aux gens qui croient que Allah serait dans une place ou qu'il serait un corps. Et il explique les ayats dans le Coran, dont certains y croient que ça voudrait dire que Dieu serait dans le ciel ou assis sur le trône. Il l'explique de la bonne manière. Et pourtant, elle était il y a 700 ans. Donc le travail, il est fait. Après, il faut quand tu apprends la religion, tu apprends ce que les savants du passé, ils ont dit. فالحشوية يقال لهم حشوية هم المشبهة القدماء الذين يثبتون لله المكان والأعضاء ومعنى حشوية متأخرة عن الخير. Hashwiya, c'était des gens qui confirmaient pour Allah le fait qu'il aurait soi-disant une place et des membres. Et donc on les appelait Hashwiya parce qu'ils sont en retard sur le bien. C'est des gens qui sont à l'écart du bien. D'accord? Hashia en arabe c'est quand tu es en marge. D'accord? Certains ils ont dit aussi Hashwiya parce que comme ils disent que Allah est rempli un endroit. Et remplir, le remplissage en arabe on l'appelle Hashou. C'est bon? En gros, ceux qui ont cette croyance-là que Dieu serait un corps, on les appelle Hashwiya. Si tu ne veux pas les appeler Wahhabites ou soi-disant, on ne dit pas salafistes parce qu'ils n'ont rien à voir avec le salaf dans leur égarement, eux ils croient soi-disant, ils vont te dire non, les gens du salaf ils croyaient que Dieu est dans le ciel, mais après le salaf, tu as une secte qu'on appelle la secte des Ash'arites qui ont inventé que Dieu ne serait pas dans un endroit, etc. Eux c'est une secte égarée. Non, c'est le contraire. Ash'arites, Maturidites, ils n'ont rien inventé du tout. La croyance qu'ils enseignent, elle était déjà avant eux. Par contre, la nouvelle croyance qui a été inventée, c'est de croire que Dieu serait dans le ciel. Et donc, Ahlus Sunna wal Jama'a, les gens de la Sunna,
sont ceux qui sont entre ces deux groupes-là égarés. Entre les Mu'tazila qui disent que Dieu n'a pas d'attributs et entre les Mushabbiha qui croient que les attributs de Allah sont comme ceux de l'être humain. Alors ils vont te dire quoi? Non mais Allah il a une main, mais après la forme de sa main, la couleur de sa main, c'est pas comme nous. Mais ça va pas les sauver de l'égarement. À partir du moment où je dis que Dieu il a une main, c'est mort. Si par exemple moi j'ai une main qui est comme ça, là tu as une main qui est avec deux doigts, bah, ça reste une main, ça reste un corps. Vous avez compris? Eux en fait ils vont dire Dieu il a une tête, des bras, des jambes, mais c'est sans comment, c'est pas comme nous, faut pas imaginer. Après ils réutilisent les expressions des savants musulmans pour faire croire que leur parole c'est la vérité. Ah mais moi j'ai dit c'est pas comme nous. Ah moi j'ai dit comme dans le Coran, il n'y a rien qui est tel que lui, donc c'est une main pas comme nous, il s'assoit pas comme nous, mais quand tu dis la main, assis, etc., c'est-à-dire déjà que tu as pour croire que Dieu serait un corps. Donc le corps déjà, bah, c'est comme nous alors, parce qu'un corps, il a forcément une longueur, une largeur, une profondeur. Donc c'est déjà un point commun avec les créatures. Vous comprenez ce que je veux dire? Même si ce n'est pas la même longueur, la même largeur, la même profondeur, la même couleur, mais c'est déjà un corps, donc c'est un point commun. Quand on dit que Allah n'est pas comme nous, c'est-à-dire d'aucune manière que ce soit. C'est-à-dire que ce n'est pas un corps du tout, c'est pas un volume, il n'y a aucun point commun, il n'y a pas une chose où tu peux dire que Dieu il est comme nous. Si tu commences à dire que Dieu il a une tête, des bras, des jambes, bah déjà il a des points communs avec nous, même si c'est pas la même tête, même si c'est pas les mêmes bras, même si c'est pas les mêmes jambes. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de dire que Dieu ressemble à ce qu'il a créé. Même s'il dit c'est ressembler, ça ne veut pas dire que c'est exactement la même couleur ou exactement la même forme. Ça veut dire qu'il y a des points communs. Est-ce que moi je ressemble au téléphone, les enfants? Je ne ressemble pas au téléphone? Pourtant, est-ce que le téléphone il a une couleur? Il y a une couleur le téléphone? Et moi j'ai une couleur, donc ça fait un point commun. Est-ce que le téléphone il a un poids? Est-ce que je peux peser le téléphone? Oui. Est-ce que je peux me peser? Oui, ça fait deux points communs. Est-ce que le téléphone il est quelque part? Dans un endroit? Oui. Et moi aussi, ça fait trois points communs. Est-ce que le téléphone il est créé? Il a un début? Oui. Et moi j'ai un début, ça fait 4 points communs. Est-ce que le téléphone il a une fin? Un jour il sera plus là? Oui. Et moi aussi, ça fait 5 points communs. Est-ce que le téléphone il a une hauteur? Oui. Et moi aussi j'ai une hauteur, ça fait 6 points communs. Est-ce que le téléphone il a une largeur? Oui. Bah moi aussi j'ai une largeur, ça fait 7 points communs. Est-ce que le téléphone il a une longueur? Oui. Bah moi aussi, ça fait 8 points communs. Est-ce que le téléphone il peut être coupé en deux? Oui. Et moi aussi je peux être coupé en deux, ça fait 9 points communs. Est-ce que le téléphone il peut brûler? Oui. Moi aussi je peux brûler, ça fait 10 points communs. Et je peux en faire plein comme ça. En fait tu te rends compte qu'il y a une centaine, voire des millions de points communs entre toi et le téléphone. Donc en réalité, on se ressemble tous les deux. Donc quand on dit que Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé, ça ne veut pas dire ah mais il a une tête, mais c'est pas la même couleur que notre tête à nous, c'est pas la même forme. Non, c'est-à-dire que c'est pas un corps du tout, c'est pas un volume du tout, c'est pas une couleur du tout. Comprenez la différence? Quand Allah il dit qu'il n'y a pas une seule chose comme lui, c'est pas dans le sens que moi je ne ressemble pas au téléphone, c'est dans le sens que d'aucune manière que ce soit, Allah il nous ressemble. Parce que nous en réalité, toutes les créatures, on se ressemble dans le fait qu'on est créé, dans le fait qu'on ait des volumes, dans le fait qu'on est quelque part, dans le fait qu'on a une fin, etc., pour la plupart des créatures, etc. Les êtres humains, ils ne se ressemblent pas tous exactement, mais ils ont tous une couleur. Ils ont tous deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Donc en réalité, on a plein de points communs. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si quelqu'un dit oui, mais Allah, il a une main pas comme nous, je peux dire le singe aussi, il a une main pas comme nous. Et pourtant, on ne va pas dire que le singe, c'est Dieu. Comprenez, il y en a, ils jouent sur les mots. Ils vont dire, ah, mais moi j'ai dit que c'est pas comme nous. Oui, mais il est en train de dire qu'il a une main, qu'il s'assoit, qu'il a une tête, qu'il a une jambe. Bah là, il ne reste plus qu'à dire que c'est un être humain, quoi. En fait, il y a des gens, ces gens-là, en réalité, ils ont la croyance des juifs et des chrétiens, mais ils ne veulent pas le dire ouvertement, qui croient que Dieu, il est comme Adam. Donc, ils vont dire, oui, il a une tête, il a des bras, une jambe, mais c'est pas comme nous. Après, on ne dit pas comment c'est exactement, on n'imagine pas, etc. Ils mélangent entre le vrai et le faux, quoi. Juste, tu dis, on n'imagine pas Allah, et tu ne rentres pas dans le fait de dire qu'il a une tête, etc. Dieu, c'est pas un volume. C'est ça qu'on vous dit le juste milieu. Eux, des fois, ils prennent l'égarement, ils mélangent avec la vérité. Donc, ils vont dire un égarement mélangé avec des paroles vraies. Donc, celui qui n'a pas appris, il risque de croire que c'est vrai. Dans le passé, les Wahhabites, tout ça, ils disaient clairement Dieu est assis sur le trône. Maintenant, ils vont te dire quoi? Il est établi. Dans le passé, ils disaient clairement Dieu est dans le ciel. Maintenant, ils disent quoi? Ah non, mais le ciel, ça veut dire l'élévation, donc Dieu, il est au-dessus. Mais eux, ils visent au-dessus physiquement. Ils changent. Tu vois? Dans le passé, les Wahhabites, tu vois, Ibn Baz par exemple, il disait Al-Wahhabiyya, même Al-Albani, il disait Al-Wahhabiyya, c'est un mouvement, un bon mouvement pour réformer la religion. Et maintenant, les Wahhabites eux-mêmes, ils disent non, ça n'existe pas, les Wahhabites.
c'est une secte qui a été inventée, ça n'existe pas. Alors que tu trouves que les anciens wahhabites, ils disaient nous sommes wahhabites. Mais tu dis années 70, je te parle. Années 70, Ibn Baz, il parlait des wahhabiyas. Maintenant, quand tu vois sur les réseaux ou même dans les mosquées, ils vont dire ah ben non, c'est que vous qui avez inventé les wahhabites, où est-ce que ça existe? Aucun musulman se dit wahhabite, ça c'est une invention, etc. C'est-à-dire que les wahhabites eux-mêmes, ils s'innocentent d'être des wahhabites. À nous, on ne va pas s'innocenter qu'on est des sunnites. Ça prouve que c'est des égarés. Eux-mêmes, ils n'assument même pas leur appellation. Oui, aujourd'hui, si tu ne vas pas trouver de gens qui vont dire on est wahhabites. Mais ces gens-là, en réalité, c'est eux qui étaient nommés wahhabites dans le passé. Je parle il y a 100 ans, à l'époque de l'Empire Ottoman, c'est eux qui étaient combattus par l'Empire Ottoman, qu'on appelait le Wahhabiyya. Aujourd'hui, ils ont effacé le nom de Wahhabiyya. Ils disent non, nous on est atharites, on est salafistes, nous on n'est pas du tout égarés, on se contente de suivre le Coran et la Sunna. En réalité, c'est les mêmes sectes, c'est les Wahhabites, mais qui ont changé de nom. C'est bon? Ont changé de nom. Donc aujourd'hui, on va dire bah non, qui se dit Wahhabite aujourd'hui? Personne. Donc ça n'existe pas votre truc. Ah, mais vous vous dites salafistes. Et salafistes, même la France, ils savent que ceux qui se disent salafistes, c'est des extrémistes. Ils font des émissions, Le Figaro, Le Parisien, etc. Et nous, on n'a pas le droit de les appeler salafistes, parce que ce n'est pas des gens du salaf. Ce n'est pas des gens qui suivent les savants des 3 premiers siècles de l'Hégire. Donc, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils sont entre ces deux groupes. Et ils ont été surnommés Ash'arit Maturidites. Ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle secte. Ça veut dire que c'est juste 2 grands savants qu'on appelait Abul Hassan al-Ash'ari et l'autre s'appelait Abu Mansur al-Bardadi. Al-Ash'ari, il était arabe, et Abu Mansur al-Bardadi, il était perse. Chacun dans sa région, il a défendu l'islam contre les Mu'tazila, contre les égarés. Comme c'est des grands savants qui ont fait un gros travail pour défendre la croyance, bah, tous les musulmans se sont reconnus dans leur travail. Du coup, bah, après, tous les savants qui sont venus après eux, ils ont dit, bah, ils ont suivi soit cette école-là pour expliquer la croyance, soit cette école-là. Donc, tu vois, tu as Nawawi, tu as Ibn Hajar al-Asqalani, tu as Abu Mansur al-Bardadi, tu as les grands savants hanafites. Bah, ceux qui sont venus après, c'est des savants du salaf, Abu Mansur al-Bardadi et l'Ash'ari. Bah, ceux qui sont venus après, ils se sont dit, bah, moi je suis Ash'ari, tout Maturidite. Ce n'est pas 2 madhab dans le sens 2 écoles distinctes. Il y en a un aujourd'hui, il m'a écrit, il m'a dit oui, je suis perdu, du coup, quand on m'expliquer dans la croyance, c'est Ash'ari ou Maturidite parce que du coup, moi, je ne veux pas mélanger entre les deux. Mais en fait, les deux, c'est exactement la même chose quasiment. Il n'y a pas 2 islams différents. Et eux, ce qu'ils enseignent, c'est pas autre que ce que le prophète il l'enseignait. C'est juste que le vocabulaire qu'ils vont employer, certains ils vont expliquer plutôt comme ça, certains plutôt comme ça. Bah, ceux qui ont cette stratégie-là, ce vocabulaire, on les appelle Ash'arites, ceux qui sont vocabulaire, on les appelle Maturidites. Mais le fond, c'est le même. C'est pas ils ont inventé 2 croyances différentes. Après, il faut que tu te positionnes. Est-ce que tu es Maturidite ou Ash'arite? Mais c'est pas de l'égarement ni l'un ni l'autre. Et c'est valable de dire que les Ash'arites sont Maturidites et que les Maturidites sont Ash'arites. Et les grands savants du salaf, ce qu'ils ont expliqué dans la croyance est la même chose que Ash'arite Maturidite. C'est bon? C'est juste que le nom de ces 2 grands savants-là, il a été donné après aux gens qui les ont suivis. C'est bon? Mais quand tu vois la parole d'Imam Ali, par exemple, Imam Ali il était avant Abu al-Hasan al-Ash'ari, pourtant il disait la même chose. Shafi'i disait la même chose. Malik disait la même chose, pourtant ils étaient avant. Abu Hanifa, quand il fait l'Akbar, qu'on fera bientôt, Inch'Allah, à la rentrée, tu verras, il dit exactement la même chose que les Maturidites Ash'arites, sauf à lui il était avant le Maturidi. Avant l'Ash'ari. Mais pourtant il disait la même chose, la même croyance. Al-Bukhari, c'est pareil. Mais l'appellation Ash'arite Maturidite, il est apparu à l'époque de ces savants-là. Mais comme ils ont résumé la croyance comme personne ne l'a fait auparavant, ils l'ont étayé et détaillé par les arguments comme aucun savant l'a fait auparavant, bah, tous les gens qui sont venus après, ils étaient contents de ce travail-là, ils ont dit bah, moi je suis dans cette voie-là. Et tous les grands savants du tafsir comme Abu Hayyan Darusi, comme l'imam al-Nasafi, comme l'imam al-Tabari, les grands savants du hadith comme al-Nawawi, comme al-Subki, Ibn Hajar al-Asqalani, etc. Bah, tous ils sont soit Ash'arites soit Maturidites. L'ash'arisme il est beaucoup chez les savants malikites, chez les savants shafi'ites. Maturidites c'est beaucoup chez les savants hanafites. C'est juste que dans la croyance ils expliquent de la même manière. Ça ne veut pas dire que l'imam Malik il était sur autre que la croyance de l'ash'arite. Faisant lui il était sur la bonne croyance, après les gens de son école ils sont égarés dans la croyance. Non, c'est la même croyance qu'un Malik, sauf que ça a été expliqué par l'ash'ari et par al-Maturidi. Tout le monde a compris c'est quoi le Maturidi et l'ash'arite? Et toi tu n'es pas obligé de te positionner. Même nous, des fois, on explique la croyance, certains sujets selon l'Ash'ari, et des fois, c'est selon le Maturidi. Des fois, même ton enseignant, il est à la fois. C'est les deux, des fois. Parce que des fois, ce qui te plaît, c'est plus comment ils ont expliqué le Maturidite. Quand tu fais Tahawiyya, vous êtes bien d'accord sur ce qu'est marqué le Tahawiyya quand on a dit que Dieu n'est pas concerné par les 6 directions, etc. Bah, lui, c'était un savant Hanafite, Maturidite. Et pourtant, ce qu'il explique, c'est pas différent que ce qu'ils ont expliqué les Ash'arites. C'est clair?
Et Abu Mansour al-Bardadi, c'était un savant chaférite. Et beaucoup de savants chaférites sont ash'arites. An-Nawawi, c'est un savant ash'arite. C'est bon, et pourtant, c'est pas différent. Mais dans certaines questions, ils divergent à la manière d'expliquer. Mais le fond, ça reste le même. Aucun il va te dire que Allah c'est un volume, ou que Allah c'est un corps, ou des choses comme ça. C'est ça, apprenez-le pour savoir expliquer la croyance, parce que l'Ash'ari Maturidi, c'est-à-dire que c'était il y a 1000 ans. C'est-à-dire qu'on a 1000 ans d'héritage de savants qui tous, ils ont suivi l'Ash'ari Maturidi dans la croyance. Et quand je vous dis les savants, c'est pas n'importe qui. C'est les savants sur lesquels même les wahhabites se fondent dans le hadith. Ibn Salah, Al-Nawawi, Al-Bukhari, Muslim, etc. Ils expliquent tous la croyance de la même manière. Qu'ils soient Ash'ari Maturidites ou qu'ils ne se disent pas Ash'ari Maturidites, c'est la même croyance. Parce qu'ils ont suivi les deux savants bien guidés, Abu al-Hasan al-Ash'ari et Abu Mansur al-Maturidi. ويتميز هؤلاء عن المعطلة المشبهة لكونهم يثبتون لله تعالى الصفات التي مر ذكرها. Et comment ils se distinguent, Rasul al-Jamara, Maturid, Ash'arite, de ceux qu'on appelle les Mu'attila, les Mu'tazila, on les appelle Mu'attila parce qu'ils abolissent les attributs de Allah. Ils disent que Allah il n'a pas de science, que Allah il n'a pas de vue. Et quand nous on dit que Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé, que Allah il n'est pas encore tout ça, les Wahhabites ils disent ah vous êtes Mu'attila, vous êtes comme les Mu'tazila. Ils nous accusent d'être des Mu'tazila, ils disent vous niez l'attribut de Allah. Non, on nie pas l'attribut de Allah. On les confirme mais dans le sens qu'ils sont dignes de Allah et qui sont différents des attributs des créatures. Donc eux on appelle les Mu'attila. Comment ils appellent? Al-Mu'attila. On appelle comment les Mu'tazila? Les Mu'attila, ceux qui abolissent l'attribut de Allah, qui disent que Dieu il n'a pas de vision, qu'il n'a pas de parole, etc. Et les Mushabbiha, c'est ceux qui sont allés dans l'extrême opposé. Eux ils disent que Allah il a une vision, etc. Mais ils vont dire Dieu il voit avec des yeux. Dieu il parle avec une parole qui est un son, des lettres, une langue, etc. Donc ils ont confirmé les attributs, mais en disant qu'ils ressemblent aux attributs des créatures. Donc ça c'est l'égarement aussi. Donc les Ash'ari Maturidites ou Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et de l'unanimité, de la majorité, ils sont dans le juste milieu. Ils ne sont pas dans la négation, dans le négationnisme des attributs, et ils ne sont pas dans la confirmation avec l'assimilation. Ils sont dans la confirmation des attributs de Allah sans dire qu'ils ressemblent aux créatures. C'est clair ce que je dis? Si quelqu'un ne connaît pas ça, il n'a aucune chance d'être préservé de la mécrance. Ça, c'est la base de l'islam. Et malheureusement, quasiment plus personne aujourd'hui, dans les mosquées, ils enseignent ça. En France, ça c'est triste, d'accord? Parce que c'est le cœur de l'islam. Alors pourquoi le juste milieu? Parce que eux, ils confirment pour Allah Ta'ala les attributs qu'on a mentionnés. العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوجود والوحدانية والقدام والبقاء مع تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث بقولهم في هذه الصفات إنها أزلية أبدية. Donc c'est qui lit le passage dans le livre en français? À voix haute. Alors, Ahl Sunnah se situe au milieu entre ces deux groupes. Ce sont eux qui ont été surnommés les Ash'ari et les Maturidi parce qu'ils ont suivi les deux imams de la bonne guidée, Abu al-Hasan al-Ash'ari et Abu Al-Ash'ari. al-Ash'ari. Al-Ash'ari parce qu'il descend de Moussa al-Ash'ari qui est un compagnon du prophète. Alors c'est Al-Ash'ari. Et Abu Mansour al-Maturidi. Ils se distinguent des Mu'attila et Mushabbiha par le fait qu'ils confondent. Mu'attila, c'est qui? Donc marquez dans vos livres, s'il n'y a pas la traduction, marquez-le. Hein. C'est pas traduit le mot dans vos livres? Ouais, il est mis en arabe. Bah, le Mu'attila, ça veut dire les abolisseurs, ceux qui abolissent les attributs de Allah. Pourquoi vous prenez pas de notes durant le cours? Moi, quand je lis, j'explique le livre. Hein. Je ne suis pas en train de parler dans le vide. Hein. Je suis en train de vous transmettre le livre. Donc notez, c'est pas traduit en français. Mu'attila, ça veut dire, ta'til en arabe, ça veut dire le fait d'abolir, le fait de nier. C'est bon? Je pensais pas qu'on s'était arrêté là dans le livre. Parce que, du coup, il manque un gros passage, quoi. On n'a pas encore vu. Je reprends. Donc Mu'attila, c'est qui? C'est ceux qui sont les abolisseurs. Ceux qui abolissent, qui disent que Dieu n'a pas d'attribut, c'est ça que ça veut dire. Et le Mushabbiha, c'est qui? Ceux qui confirment les attributs en disant ressembler.
C'est ceux qui font le tajbih, c'est-à-dire qui considèrent que Allah serait comme la créature. Même s'ils ne disent pas que Dieu est comme ses créatures, mais la résultante de leurs paroles, ça revient à ça. Quand ils te disent Dieu il monte, il descend, Dieu il s'assoit, Dieu il a une main et un visage, ils sont en train clairement de dire que Dieu il ressemble à sa création. Même je veux dire, oui, mais son visage il n'est pas comme nous. Oui, mais tu es en train de dire visage. Carrément, mais ils disent la face de Dieu dans les soi-disant courants traduits en français. Mais t'imagines, tu fais ça pour la face de Dieu, ça veut dire quoi? A'ouz billah. Tu vois, quelqu'un dit j'aime bien ta face, tu prends comment? Vas-y, continue. Il se distingue des Mu'attila et des Mushabbiha par le fait qu'ils confirment au sujet de Allah Ta'ala les attributs précédemment cités. Donc c'est quoi les attributs? La science, les enfants. Donc Dieu l'a pour attribut la science, après. La toute-puissance. La toute-puissance, vous répétez. La science, Dieu et c'est tout. Après là, c'est un devoir de le savoir pour les responsables. Après, La volonté. toute puissance, la volonté. C'est-à-dire que tout ce qui a lieu dans le monde, c'est Dieu qui l'a voulu. Et si ça ne se passe pas, c'est que Dieu ne l'a pas voulu. Même les guerres, même le mal, c'est Dieu qui le crée. On ne dit pas Dieu, il veut que le bien, mais il ne veut pas le mal. Certains ignorants disent ah bah Dieu, il n'existe pas. Parce qu'il y a la guerre dans le monde. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre, tout ça. Mais ils n'ont pas compris que Allah, il crée ce qu'il veut. Il crée le bien et le mal. La terre, c'est pas le paradis, il y a le mal aussi sur terre. Et c'est Dieu qui l'a créé. Donc on a dit la science, la puissance, la volonté, après l'ouïe, que Allah il entend sans avoir besoin d'oreilles, tout ça. La vue, Dieu il voit tout sans avoir besoin d'œil ni de lumière, etc. La parole, les enfants vont répéter la parole. La parole de Dieu c'est pas un son ni d'être une langue. Après la vie. Donc, la vie, notre vie à nous c'est une âme qui est dans notre corps. Elle est faite de chair, de moelle, d'os, de sang. La vie de Allah, elle n'est pas ainsi. C'est pas une vie comme la nôtre. Après? Et la différence avec ce qui est entré en existence. Non, t'as pas tout dit là. La vie, après il y a quoi? La différence avec ce qui entre en existence. La différence qui entre en existence. Le non-besoin. Le non-besoin. Les enfants, vous répétez pas après moi. Hein. Le non-besoin. L'existence. Le non-besoin. Après, barrez le mot existence. Mettez l'essence. Existence, en français, ce mot, il est faux. Je ne sais pas pourquoi ils le laissent. Moi-même, j'ai parlé à ceux qui ont traduit ce livre-là et je leur ai fait remonter. Et ils m'ont dit, ah, pour toi, ça veut dire sortir. Je dis oui. Ils m'ont jamais répondu. Existence, en latin, ex, qui veut dire sortir, et sistere, qui veut dire se situer. Au Maroc, quand ils traduisent des livres de Tawhid, au Maroc, les Marocs, ils sont bilingues, arabe, français. Les Marocains, quand ils traduisent les livres ash'arites de la croyance, quand ils traduisent Sifat al-Wujud, ils traduisent par le mot essence. C'est bon? Les chrétiens français, quand ils parlent de Dieu, ils disent pas Dieu, il existe. Parce qu'en latin, exister, ça veut dire entrer en existence. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais va sur Internet, vérifiez par vous-même. Exister, ça veut dire sortir du néant. Les philosophes, quand ils parlent qu'il y a 3 types d'existence, tu as le néant, l'existence et l'essence, tu as la chose qui est contingente qui a un début, tu as ce qui est sans début et tu as la chose qui n'est pas du tout. Ce qui n'est pas du tout, c'est ce qu'on appelle le néant. Ce qui est avec un début, c'est ce qu'on appelle existant. Et ce qui est sans début, c'est ce qui est. Donc Allah, moi je connais même un enseignant qui était en France, il a débattu avec un chrétien et le chrétien il dit la même chose. Il dit pourquoi vous dites que Dieu il existe? On ne dit pas Dieu il existe, on dit Dieu il est. Parce que et en français, ça n'implique pas que tu es entré en existence. Alors que exister en français, il n'y a pas le mot exit. La sortie, ça c'est pas un mot anglais comme beaucoup ils le pensent. Hein. Moi j'ai fait du latin à la fac, j'ai fait un bac littéraire et j'ai commencé une licence de lettres quand j'étais à la fac. Après quand je me suis converti, j'ai bifurqué sur la langue arabe. Mais j'ai fait grec et latin aussi à la fac. Exit, c'est un participe passé latin à la 3e personne, c'est-à-dire il est sorti, si je ne me trompe pas. Ça veut dire sortir, c'est bon. C'est ça qu'on dit extérieur. On dit tout ce qui est ex en latin, ça veut dire dehors. Extra, intra c'est dedans, extra c'est dehors. Vous connaissez ça? Exit, ça veut dire la sortie, c'est du latin, c'est pas de l'anglais. Et ex, iste, c'est 2 racines, tu as ex et sistere en latin. Ça veut dire ce qui est en dehors, c'est-à-dire qui est sorti vers l'existence. C'est pour ça que pour les créatures, elles vont dire elles existent. Pour les créateurs, ils vont dire il est.
Parce que être en français n'implique pas que tu es sorti vers l'existence. C'est pour ça que les Marocains, quand ils traduisent par exemple l'Akhdari ou Ibn Rashid, tout ça, quand ils traduisent la tribu de Al-Wujud, tu peux aller chercher sur les livres traduits par les Marocains que tu trouves sur Internet, tout ça, les livres par certaines maisons d'édition marocaines qui traduisent des livres en français aussi de religion, jamais ils vont dire existence, ils vont dire l'essence de Dieu. On dit Dieu il est, et l'attribut on l'appelle l'essence, le fait d'être. C'est bon? Et ça c'est pareil chez les philosophes francophones, ils vont pas dire que Dieu il existe, ils vont dire Dieu il est. Cherchez sur Internet, vous allez trouver. Même les philosophes qui quand ils parlent, parce que ces notions-là d'existence, tout ça, tu vas les trouver chez qui? Qui c'est qui en parle? C'est pas les athées qui vont en parler. C'est soit les chrétiens, soit les juifs. Dans la francophonie, je parle. La France, c'est pas un pays musulman. C'est bon ou pas? Donc ceux qui vont te parler de ces notions-là, c'est soit les philosophes, parce que c'est eux qui vont parler de Dieu, de machin, etc. Ou soit les chrétiens, qui eux, les chrétiens à la base, ils étudiaient le grec et le latin, parce que leurs livres, leur Bible, elle était en grec et en latin. Donc ils sont très forts en grec et en latin. Si tu veux faire des études pour être prêtre, tu vas apprendre le grec et le latin. Donc ils savent très très bien quel mot ils emploient. Parce qu'ils se basent par rapport à la sémantique grecque et latine quand ils parlent de Dieu, etc. Ou alors, tu as des gens au Maghreb, par exemple, qui connaissent bien le français, ils ont traduit à partir de l'arabe. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc après, ça se dit exister dans son être. Mais après, moi, personnellement, moi, de ce que je sais du français et de ce que j'ai appris en latin, pour moi, c'est faux de dire Dieu, il existe. Après, je sais que ça peut se dire dans le sens être. Après, en arabe, si en français, par extension, on peut se dire pour Dieu, je ne rentre pas dans ça. Mais moi, par rapport à ce que j'ai appris en latin, et par rapport à ce qu'ils disent aussi les chrétiens, parce que les chrétiens non plus, les vrais chrétiens qui ont appris le latin, ils ne veulent pas dire que Dieu, il existe, parce que c'est faux en français. Et par rapport à ce que disent les philosophes francophones, et par rapport à comment ils traduisent aussi les musulmans, quand ils traduisent de l'arabe au français. Tu n'en as aucun, ils vont traduire par exister. Ils vont traduire l'essence, n'est-ce pas, Abou? Toi, tu n'étais pas dans l'Institut Malikite à Paris? C'est quel livre que vous faisiez dans l'Institut Malikite? Ibn Rashid, ils traduisent comment le wujud? Essence. Et tu as un autre livre qui est l'Akhdari, qui est traduit en français, pareil, ils vont dire essence. Essence, ça veut dire le fait d'être. Ils ne vont pas traduire existence, parce que ex, ça veut dire sortir. Et sistéré, ça veut dire le fait tu sors pour exister, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que les philosophes francophones, ils emploient le verbe exister pour tout ce qui est entrer en existence. Va sur Internet, tu vas sur Google, tu cherches en philosophie les différentes sortes d'existence, soi-disant. Tu as celui qui est sans début, c'est Dieu. Tu as ceux qui existent, c'est-à-dire ceux qui sont contingents, qui n'existaient pas, puis après ils ont existé. Ça, c'est la création. Et tu as le néant qui est la non-existence. C'est comme en arabe. En arabe, il y a Al-Mawjoud Al-Azali, celui qui est sans début. Tu as Al-Hadith, celui qui est entré en existence. Et tu as Al-Adam, c'est ce qui n'existe pas. C'est ça les trois, ce qu'ils disent en philosophie, les trois sortes d'existence, je sais pas quoi. C'est clair? C'est pour ça que moi je vous recommande de faire comme ils ont fait les Marocains quand ils traduisent en français. À la place du mot existence, mettez plutôt le mot essence. Après, je ne rentre pas dans un débat linguistique, est-ce que c'est permis ou pas? Moi, je ne suis pas un professionnel de la langue française. Après, des fois, il y a des abus de langage ou des extensions dans la langue qui sont admises. Donc là, je ne sais pas si c'est admis ou pas pour ce mot-là. Mais par rapport à la sémantique du mot, c'est faux d'employer ça pour Allah. Par rapport à la sémantique, c'est faux. Même moi, en fac de lettres, notre prof de latin et de grec, parce qu'elle faisait les deux, elle nous expliquait le mot exister. Elle nous expliquait avec la racine ex qui veut dire sortir et le mot exit et machin. Et que exister à la base, c'est formé de deux mots en latin, ex qui veut dire dehors et sistere qui veut dire le fait d'être. C'est-à-dire que tu sors pour être, c'est ça que ça veut dire. Tu entres en existence. Tu étais dans le néant et tu es sorti vers l'existence. C'est pour ça que du point de vue de la sémantique latine, les philosophes qui parlent le français emploient le mot exister pour les créatures, pas pour le créateur. Et les chrétiens, je parle des chrétiens qui ont vraiment étudié le grec et le latin, ils vont dire que ce n'est pas permis de dire que Dieu existe. Il y a un enseignant, vous ne le connaissez pas, moi je le connais, le cher de ton enseignant, il lui-même m'a raconté, il m'a dit, j'ai eu un débat une fois avec un chrétien à Paris, et parce que lui, il essaie de le convertir à l'islam, et le chrétien dit, pourquoi tu dis à chaque fois Dieu existe? On ne dit pas Dieu existe, on dit Dieu il est. Dieu est, E-S-T, Anné. Parce que existe, en latin, ça veut dire qu'il est entré en existence.
Lui, le frère, il n'a pas accepté, il a dit non, c'est faux, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai appris même avant de me convertir. Moi, quand j'avais 19 ans, j'étais en fac de lettres. Quand je faisais grec et latin, c'est ce que j'ai appris aussi en latin. Que exister, ça veut dire entrer en existence. Après, quand j'ai commencé à apprendre leur jeu en français, je me suis étonné qu'ils employaient ce mot-là pour Allah. Après, je dis, bon, bah, comme eux, ils ont traduit des livres, voilà, ils connaissent plus que moi je suis nouveau, je vais pas, voilà. Mais après coup, avec les années, ça fait 20 ans que j'enseigne, bah 20 ans après, au final, j'aurais écrit, j'aurais dit, mais ce terme-là, enfin, moi, je les encourage vraiment à ceux qui m'écoutent, machin, faites des recherches. Et moi, j'ai signalé, même ceux qui ont traduit ce livre-là, je leur ai dit, ce mot-là, il faudrait peut-être réfléchir en français à sa sémantique. Ça m'étonne que pourtant, eux, ils font des recherches, tout ça, parce qu'il y a d'autres traducteurs francophones, ils n'emploient pas du tout ce mot-là. Hein. Et plus d'un, ils emploient le mot essence, comme ils font les philosophes. Et c'est pas parce que c'est des philosophes que c'est faux, c'est pas parce que c'est des chrétiens que c'est faux. Le mot, il est juste en français. L'essence, en français, ça veut dire le fait d'être. Alors que l'existence, c'est le fait d'être entré dans l'existence. Existence, à la base, on l'emploie pour les créatures, pas pour le créateur. Après, est-ce que par extension, c'est valable en français l'employer pour Dieu? Moi, je ne suis pas un linguiste, je ne rentre pas dans ça. C'est bon? Mais moi, je n'ai pas envie de prendre la responsabilité de transmettre un mot dont moi, je sais pertinemment que c'est faux parce que j'ai appris le latin, cette partie-là du latin, je l'ai apprise. Par rapport à ce que j'ai appris en latin, c'est faux. Et quand je vois que des chrétiens français disent la même chose, que c'est faux, et quand je vois que sur Internet, ils disent la même chose, que ça ne se dit pas pour Dieu, et quand je vois que même au Maroc, ils traduisent le mot wujud par essence et pas par existence, et la question, elle reste légitime. Et il n'y a que eux qui traduisent par existence, c'est ça que je vais vous dire, Rémi. Il n'y a que ceux qui ont traduit ce livre-là, qu'on traduit par existence. Tous les autres, que ce soit chez les chrétiens, chez les philosophes, ou chez par exemple, les Marocains qui traduisent les livres de Tawhid en français, ils ne traduisent pas par le mot existence. Donc après, il faut poser après, voilà, il faut faire remonter l'information, on dit aux gens qu'on traduit. Moi, je l'ai déjà fait, à des hauts responsables, je leur ai déjà envoyé, l'année dernière ou il y a 2 ans. Ils m'ont dit, alors pour toi, le mot ex, ça veut dire sortir. Oui, bah, c'est pour ça qu'on dit extérieur, extérioriser, extra, extraordinaire, c'est quelque chose qui est en dehors de l'ordinaire. Pas chercher midi à 14h. Hein. C'est bon? Extrapoler, c'est-à-dire c'est développer vers l'extérieur. Extérioriser, intérioriser. Intérieur, extérieur. Intérieur, c'est ce qui est dedans, extérieur, c'est ce qui est dehors. Exit, c'est un participe passé qui veut dire il est sorti par là. D'ailleurs, c'est par là qu'il faut sortir. Tu le retrouves partout, cette expression-là. Donc, quand tu le vois que c'est dans le mot existence, tu vois, ex plus sistance, anesistéré, ça veut dire le fait d'être dehors, quoi. Ou de sortir vers dehors. Voilà. C'est pour ça que moi, je vous recommande. Après, je vous dis pas c'est haram ou c'est de la mécrance ou machin ou des jugements. Moi, je ne suis pas un linguiste. Je veux dire, par rapport à mon cours à moi, je préfère vous dire, après, ça ne te coûte rien de essence, c'est pas faux en français, c'est plus juste que le mot existence. Ça te coûte rien que par précaution, tu mets plutôt le mot essence que existence. Après, on posera la question, est-ce que vraiment en français, si eux ils ont mis ça, c'est peut-être qu'ils ont fait des recherches en amont, ils ont découvert qu'en français, je sais pas. Peut-être c'est admis, d'accord. Mais moi, là, dans ce que j'ai cherché, en tout cas, j'ai pas vu que c'était admis. Donc, le wujud mettait plutôt l'essence. Après, il y a quoi? L'unicité? L'exemption de début. Donc, exemption, beaucoup de gens comprennent, c'est-à-dire le fait que Dieu n'a pas de début. Après? L'exemption de fin. Exemption de fin. Allah n'a pas de fin. C'est bon? Donc, Ahlus Sunnah wal Jama'a, les Maturidites, Ashrarites et ceux qui les ont précédés, est-ce que ce n'est pas des nouveaux, hein, c'est dans les salafs, il y avait la même croyance. Ils confirment ces 13 attributs-là qu'on a mentionnés, qui étaient l'objet de ce livre-là, parce qu'on est à la fin du livre maintenant, mais le confirment de quelle manière? Vas-y, continue. Tout en confirmant que Allah Ta'ala est exempt des attributs de ce qui entre en existence. Voilà ce qu'on appelle le contingent. C'est-à-dire qu'ils disent que Allah a certes tous les attributs qu'on a mentionnés, mais ces attributs-là ne ressemblent en aucun cas à ce qui entre en existence. Donc ces attributs-là ne sont pas entrés en existence eux-mêmes, n'ont pas de début. Ils sont uniques et ils n'ont pas de début. Et on ne dit pas la volonté de Allah, elle commence, après Dieu il veut autre chose, après il change d'avis. Non. On ne dit pas Dieu il ne voyait pas et après il a commencé à voir. On ne dit pas Dieu il n'entendait pas, après il a commencé à entendre. On ne dit pas Dieu il ne parlait pas et après il a commencé à parler. C'est-à-dire ça qu'ils n'ont pas de début. On ne dit pas la parole de Allah, c'est des phrases qui changent. Parce que ce qui change, ça veut dire que la chose d'avant, elle a commencé, elle s'est arrêtée. Après, il y a une nouvelle chose qui a commencé, qui s'est arrêtée. Le changement, c'est aussi des entrées en existence. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Là, ma barbe, elle devient grise. Bientôt, ce sera un cher, Inch'Allah, on va me respecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les poils noirs, ils ont arrêté d'exister. Et maintenant, il y a des poils blancs qui rentrent en existence. Et le prophète, il a dit que si tu as des poils blancs, de les garder
parce que ce seront des lumières au jour dernier. C'est déconseillé d'épiler les cheveux blancs ou les poils blancs. Mais ce qui est sunna pour les hommes, c'est de les teindre avec du henné. Le henné, ça se voit que c'est une teinture, quoi. Les poils blancs, soit le henné rouge ou le henné jaune, mais tu les épiles pas. C'est bon? Le changement est en soi une entrée en existence. Vous comprenez pourquoi on dit que Dieu ne change pas? Je dis que Dieu était en haut, après il descend en bas. C'est-à-dire que l'état d'élévation, il s'arrête et il entre en existence l'état de soubassement, par exemple. Si je dis qu'il monte, l'état d'en bas, il s'arrête et c'est l'état d'élévation qui entre en existence. Donc le changement en lui-même est une succession d'entrées en existence. Le temps, c'est une succession d'entrées en existence. Le temps, c'est quoi? Tu as un instant qui rentre en existence, après un autre instant, après un autre instant, après un autre instant. C'est vrai que Dieu, il n'est pas sujet au temps. Parce que le temps en lui-même, c'est une succession d'instants qui existent après qui s'anéantissent, qui existent et qui après s'anéantissent. C'est bon, donc c'est aussi des changements. Vous comprenez, là c'est encore plus évident que Allah, il est pas soumis au temps, d'accord? Et qu'il est sans être dans un temps et dans un espace. Et donc ça c'est ce qu'on appelle des arguments rationnels, parce que si Allah était comme nous, alors il serait possible à lui ce qui est possible à nous. D'accord? Enfin, voilà, il y a ma petite sœur qui est malade, n'est-ce pas, que Allah la guérisse. Si Allah était comme nous, il serait possible qu'il tombe malade aussi. D'accord? Nous, on peut mourir, on peut se casser la jambe, se crever un œil, etc. Donc si Allah avait des jambes et des yeux, ce serait possible qu'il se casse la jambe, ce serait possible qu'il se crève un œil. Donc c'est pour ça qu'on dit que Allah, il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Parce que s'il était comme nous, il serait possible ce qui est possible à nous. Et s'il était possible ce qui est possible à nous, il ne serait pas Allah, il serait faible comme nous. C'est ça que Allah, il a dit, Lam yalid wa lam yulad. Que Allah n'a pas d'enfant, il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il a dit La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Que Allah il n'est pas pris par la somnolence. Que Allah il n'est pas sujet au sommeil, il ne dort pas. Que Allah il n'a pas de femme ni d'enfant. Ça c'est dans le Coran. Donc Allah dans le Coran il a détaillé en détail qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Qu'il n'a pas d'organes. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Que les non-croyants ils ont attribué à Allah des parties de ses créatures. Dans le Coran, Dieu il te dit qu'il n'a pas de femme, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il ne dort pas, qu'il ne se fatigue pas. Wama massana min lurub, qu'il ne s'est pas fatigué lorsque les cieux et la terre ont été créés, contrairement à ce qu'ils ont dit les Juifs par exemple. Tout ça c'est marqué dans le Coran. C'est-à-dire que la croyance ash'arite, maturidite, que Allah il n'est pas un corps, qu'il n'est pas sujet aux attributs des créatures, elle est marquée dans le Coran. C'est pas un truc qui a été inventé après l'époque du salaf par les ash'arites et maturidites. C'est quelque chose qui est déjà dans les textes, mais eux ils ont développé ce sujet-là par les arguments rationnels. Donc l'argument rationnel et textuel, il prouve que Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc quand tu vois des ayats qui pourraient admettre plusieurs sens, qui pourraient laisser sous-entendre que Dieu serait au ciel, ou que Dieu aurait des yeux, ou que Dieu aurait des mains, et bien l'argument rationnel, il t'oblige à interpréter ces ayats d'une manière qui est digne de Allah. Donc quand tu vois le mot « Ayn » pour Allah, ça ne veut pas dire que Dieu aurait des yeux, mais ça veut dire par exemple que Allah il protège. N'est-ce pas qu'en français on dit garde-le sous tes yeux pour dire surveille-le. Protéger en arabe on emploie le mot ayn pour dire la protection. N'est-ce pas qu'on dit par exemple notre vie, en français ils vont dire notre sort est entre les mains du juge, c'est-à-dire que ça appartient au juge. La décision finale sera entre les mains du jury, c'est-à-dire que c'est le jury à qui appartient la décision finale. Et bien donc l'appartenance, on emploie le mot main pour dire l'appartenance. En arabe c'est pareil, on emploie le mot yad pour dire que la chose appartient à Allah, on dit c'est dans le yad de Allah. Pour dire que Allah il domine une chose, en arabe on dit il l'a c'est dans sa poignée. Fi qabdatillah on dit. Ça veut dire que Dieu il a une main géante et c'est dans sa main. Mais ça veut dire que Dieu il maîtrise. C'est bon comme en français on le dit aussi. Des expressions similaires. Donc l'argument rationnel il te force à interpréter ces textes d'une manière qui est digne de Allah. Donc le mot yad pour Allah, ça ne veut pas dire le mot main. Ça veut dire plutôt soit la puissance, soit le bienfait, soit la possession en fonction du contexte de la ayah. Après, c'est les savants de l'interprétation du Coran qui t'expliquent cela. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, même dans les sites des Wahhabites, comme Islam Web, comme les sites d'Ibn Baz, ils te mettent ta'wil al-Coran, l'explication du Coran, l'interprétation du Coran, alors qu'eux ils te disent qu'interpréter c'est du tartuil, que c'est de l'abolition soi-disant, comme c'est marqué dans la suite du livre. Moi je regarde dans leur site, des fois tu as le contraire de ce qu'ils disent dans leur site internet. Parce que eux, ils font du copier-coller des savants sunnites. Pour faire croire que leurs savants, Ibn Baz a des grands savants,
ils copient-collent en fait ce qu'il a dit Ibn Hajar, Al-Qurtubi, tout ça. Donc je trouve des fois le contraire de ce qu'ils disent dans leur site internet à eux. Tu vois, dans l'Islam Web, par exemple, qui est un site wahhabite, dans les sites d'Ibn Baz sont des sites wahhabites, et ben dedans, il te dit qu'est-ce qu'il a dit Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit dans le commentaire de Muslim, et des fois, c'est le contraire de ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, c'est des charlatans. Ils font croire qu'ils sont des savants, en fait, ils copient-collent ce qu'ils ont dit des savants Ash'arite Maturidites. Mais ils mélangent avec leurs égarements à eux. Et comme ils n'ont pas beaucoup de contenu, ben, ils remplissent leur site avec des réponses des savants sunnites. Ash'arite Maturidites. Et donc j'ai vu par exemple, dans le site d'Ibn Baz, Ibn Baz c'est un mufti wahhabite. Eux ils disent qu'interpréter le Coran c'est de la mécréance. Là-dedans c'est marqué ta'wil al-Qur'an, les ta'wil de telle ayah, comment ils ont interprété telle ayah. Alors que c'est des gens qui disent que le fait d'interpréter c'est de la mécréance. Subhanallah. Vas-y, continue à lire le livre. Alors, tout en confirmant que Allah Ta'ala est exempt des attributs de ce qui entre en existence par leurs paroles concernant ces attributs qu'ils sont éternels, exempts de début et éternels, exempts de fin. De même, les gens de Ahl Sunnah se distinguent d'eux par le fait de faire l'interprétation des ayats, des attributs et des hadiths, des attributs faisant partie des textes non explicites, en délaissant la considération du sens qui vient communément à l'esprit. Voilà, donc quand tu as des ayats dont le sens apparent en arabe littéral, au ras du sol, sans figure de style, des fois il y a des ayats, si quelqu'un ne comprend pas les figures de style arabes et qui lit tout au pied de la lettre, il va comprendre le contraire de ce qui est marqué dans le Coran. Et donc les savants sunnites, ash'arites, maturidites et ceux qui les ont précédés parmi les grands savants de l'islam, eh ben, ils vont te dire la preuve rationnelle t'oblige à interpréter ces ayats. Comme la preuve rationnelle te dit que Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé, donc obligatoirement quand tu dis le mot yad, ça ne veut pas dire que Dieu aurait une main, ça ne veut pas dire que Dieu il serait assis, ça ne veut pas dire que Dieu il monterait ou descendrait, c'est clair? Parce que sinon ça contredirait l'argument rationnel qui est que Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Et que s'il ressemblait à ce qu'il a créé, il serait possible ce qui est possible à ce qu'il a créé. Vous comprenez ça? Et l'argument rationnel qui est aussi explicite dans le Coran, dans plein de ayats, Allah a dit qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc il y a les deux ensemble, il n'y a pas que l'argument rationnel, il y a aussi l'argument textuel. Laysa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala tadribu lillahi al-amthal. Tout ça c'est des ayats qui disent que Allah il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc ça veut dire que tu es obligé à la lumière de ces ayats de comprendre les textes du Coran d'une manière qui ne ressemble pas aux créatures. Donc tu dois forcément interpréter de la bonne manière. Tu ne dois pas prendre au pied de la lettre mais interpréter. Et dans l'interprétation, il y a deux grandes voies du salaf et du khalaf. Il y en a, ils ont interprété de manière détaillée en désignant un sens spécifique. Ça, c'est plus la voie que les savants actuels ou les savants récents il y a quelques siècles ont fait parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont tellement ignorants qu'ils ont besoin qu'on leur mette des mots précis pour qu'on comprenne les attributs de Allah. Et la voie qui était la plus pratiquée à l'époque du salaf, c'est d'interpréter de manière générale, ce qu'on appelle ta'wil ijmali, c'est-à-dire que Dieu il a istawa sur le trône, mais c'est d'une manière qui ne ressemble pas aux créatures et il s'arrête là. Et ils ne disent pas Dieu s'est établi sur le trône, parce qu'on ne traduit pas le mot istawa par établir, ça là tu es en train déjà d'interpréter quand tu traduis. Ils vont dire Dieu il a un yad, mais on ne rentre pas dans la signification, c'est un sens que digne de lui. Dieu il a un wajh, dans un sens que digne de lui. Ils gardent le mot tel qu'il est révélé, c'est-à-dire tel qu'il est révélé. C'est pas tu traduis en français et tu dis Dieu il a un visage pas comme nous, Dieu il a une main pas comme nous, non. Si tu traduis wajh par visage, tu es déjà en train d'interpréter. Les savants du salaf, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, c'est révélé le mot wajh, Allah alam, c'est quoi le sens? Dieu il a un wajh. Même en français, tu emploies le mot en arabe. Dieu il a un wajh pas comme nous, il a un yad pas comme nous, il a istawa sur le trône pas comme nous, et il s'arrête là. Ça, c'était la manière des savants du salaf. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans la signification du mot. Ils disent le mot, on croit en ce mot-là tel qu'il est rapporté, après le sens, on le laisse à Allah. Et eux, ils savaient que le mot istawa en arabe, ça peut vouloir dire s'asseoir, s'établir, dominer par la puissance, préserver. Ils ont dit, nous, on ne choisit pas un sens précis. On sait que ce n'est pas bien sûr s'asseoir, un sens qui est comme la créature, mais on ne rentre pas dans le sens précis. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire précisément que Dieu il domine le trône? Est-ce que ça veut dire que Dieu il préserve le trône? Est-ce que ça veut dire que Dieu il maintient le trône en existence? Ils n'ont pas choisi de sens. Ils ont dit la istawa. Et ça, c'est la plupart des savants du salaf qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas tous les savants du salaf qui s'est limité à ça. Et les savants du salaf, ils ont donné un sens précis. Comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, quand il a interprété la ayah waja'a rabbuka, il a dit innama taji'u qudratuhu. Que soi-disant ton Seigneur il va venir, il a dit c'est les signes de sa puissance qui vont venir au jour dernier. Ce n'est pas Dieu lui-même. Et Ahmed ibn Hanbal, c'est un savant du salaf. Mais il a donné un sens précis.
Quand Al-Bukhari il a rapporté l'explication de la ayah que Dieu il a dit Kullu shay'in halikun illa wajhahu. Ici, wajh, il n'a pas dit sa face, il a dit illa mulkahu. C'est la souveraineté de Allah, ici le mot wajh. Et c'est un savant du salaf, Al-Bukhari. Il était avant l'Ash'ari. Et pourtant, il ne va pas dire que Dieu il a un visage. Il a dit ici, ça veut dire la souveraineté de Dieu. Donc, même les savants du salaf trouvent certains savants du salaf, ils ont donné un sens précis. C'est-à-dire, ils ont donné une traduction précise pour ce mot-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le ta'wil tafsili. C'est un ta'wil détaillé. Mais beaucoup de savants du salaf, comme il n'y avait pas d'égarés à leur époque autant qu'aujourd'hui, et que les gens étaient savants en langue arabe et qu'ils avaient une bonne compréhension, beaucoup de musulmans, ils n'avaient pas besoin que tu leur précises le mot précis. Ils ont dit, Dieu il a istawa sur le trône, après le sens, Allahu A'lam. Il suffisait de ça. Et comme après il y a eu les Mu'tazila, les Mushabbiha, les Karrami, il y a beaucoup de sectes après qui sont venus, qui ont égaré les musulmans, et bien il y a beaucoup de musulmans, ça ne leur suffisait pas que tu leur dises juste Dieu il a istawa d'un istiwa qui est digne de lui. Il leur fallait une signification précise. C'est pour ça qu'après les savants du Khalaf, certains d'entre eux ils ont dit ici istawa, ça peut vouloir dire que Dieu il préserve le trône. Ça peut vouloir dire istaola, que Dieu il domine le trône par sa puissance. Ça peut vouloir dire hafidha, que Dieu il préserve le trône. Ils ont donné des significations qui sont dignes de Allah. C'est clair ce que je dis? Ça c'est ce qu'on appelle le ta'wil détaillé. Et donc ça c'est deux grandes voies, les deux elles sont justes. Mais les savants du salaf, beaucoup d'entre eux ne prenaient pas la peine de rentrer trop dans les détails. Ça ne veut pas dire que c'est de l'égarement dans les détails. Tu as bien Al-Bukhari et Al-Ahmed qui ont détaillé aussi et d'autres. Ibn Rabbas s'est rapporté de lui qu'il a dit que istawa ça veut dire istaola. Même parmi les compagnons du prophète. Mais comme il n'y avait pas un besoin autant ardent de détailler en détail, beaucoup d'entre eux ils sont restés sur la surface. Ils ont dit c'est un istiwa qui est digne de Allah, c'est un yad qui est digne de Allah, c'est un rein qui est digne de Allah. Ils n'ont pas détaillé le sens précis. C'est clair, tout le monde a compris les deux manières. Donc on termine juste le paragraphe. Et la semaine prochaine, on continuera la suite du livre. Je pensais que tout ça on l'avait déjà lu, c'est pour ça que ça on ne l'avait pas lu encore dans le livre. فيقول رحمه الله فمنهم من يؤول تأويلا إجماليا ومنهم من يؤول تأويلا تفصيليا ويرون كلا الأمرين حقا وصوابا. تفصيل إجمالي يعني يقول مثلا الله استوى بلا كيف استواء يليق به ولا يعين معنى معينا. لا يقول الاستواء معناه الاستيلاء ومعناه القهر ومعناه الحفظ. هذه المعاني صحيحة في حق الله تعالى، لكن أكثر علماء السلف ما كانوا يفصلون في التأويل، إنما يقولون بلا كيف على معنى يليق بالله عز وجل. لكن ورد عن بعض السلف كالإمام أحمد كالإمام البخاري أنهم أولوا تأويلا تفصيليا عندما جاء في القرآن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. البخاري في صحيحه في كتاب التفسير يقول إلا ملكه، وهذا التفصيل تأويل تفصيلي. الإمام أحمد بن حنبل عندما فسر الآية وجاء ربك والملك صفا صفا قال إنما تجيء قدرته، كذلك أول تأويلا تفصيليا. لكن أكثر علماء السلف لأن في زمانهم ما كانوا يحتاجون إلى التفصيل في العقيدة، ما كان هناك تلك الفرق التي فصلت في الضلال، ما كانوا بحاجة إلى أن يفصلوا أكثر من ذلك، فكان سلوكهم في التأويل أكثرهم للسلف أنهم يؤولون من حيث الإجمال لا يعينون معنى معينا. أما الذين جاء بعضهم غلب فيهم التأويل التفصيلي للحاجة إلى ذلك، لأنه كان كثرة المعتزلة ومن يحرف القرآن فاحتاجوا إلى التفصيل لأجل عوام المسلمين الذين ضعفوا في اللغة العربية وفي الفهم في الدين، فلجأ العلماء إلى التفصيل في التأويل حتى يفهم العوام صفات الله عز وجل. ومثال ذلك أنهم يحملون استواء الله على العرش المذكور في عدة آيات على معنى يليق به تعالى، لا على معنى الجلوس والاستقرار أو المحاذاة أو نحو ذلك من معاني الاستواء في اللغة العربية، مما هو من استواء المخلوق. ثم منهم من يكتفي بإمرارها كما جاءت من غير تعيين، فيقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، معنى من غير تعيين معنى لائق بالله تعالى كالاستيلاء والقهر. ومنهم من يعين معنى لا يلزم منه علامات الحدوث ولوازم الجسمية، فالفريق الأول منهم أول تأويلا إجماليا والفريق الآخر أول تأويلا تفصيليا وكلا المذهبين حق والصواب. Vas-y, lis la suite du livre à voix, s'il te plaît. Parmi les gens de Ahl Sunnah, il y a ceux qui font une interprétation globale et ceux qui font une interprétation détaillée.
Ils considèrent que les deux voies sont valables et correctes. Un exemple de cela, c'est qu'ils ont... C'est-à-dire que même toi en tant que musulman, si quelqu'un te dit ça veut dire quoi alors Ar-Rahman ou Al-Arsh Istawa, qu'eux ils traduisent le Ar-Rahman s'est établi sur le trône, Istawa c'est pas marqué établi en arabe, c'est marqué Istawa. Établir en arabe c'est Istaqarra. Dieu n'a pas dit Ar-Rahman ou Istaqarra Al-Arsh, il a dit Istawa. Istawa en arabe il a plein de sens différents, dont le sens établir, dont le sens se mettre debout, dont le sens devenir pubère, dont le sens bouillir, mûrir, dominer, etc. Donc en arabe c'est marqué Istawa, c'est pas marqué établir. Donc si quelqu'un te pose la question, tu peux très bien dire, comme les gens du salaf, Dieu il a istawa, et son istawa, istiwa, c'est digne de lui, et c'est pas comme les créatures, et tu t'arrêtes là, sans préciser le sens, tu as le droit. Ou alors tu peux préciser un sens, dire que c'est possible, ça veut dire que Dieu il domine le trône par sa puissance, ou il préserve le trône. Même toi, tu peux choisir une des deux voies. Mais vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de plus d'explications. Si quelqu'un te dit, mais ça veut dire quoi alors le yad de Allah? Tu dis, ah bah c'est un yad qui est digne de Allah, sans comment. Il y en a qui vont dire, oui, mais une signification précise. Bah, tu dis par exemple, c'est-à-dire la puissance de Allah, si c'est ça le sens de la ayah. Des fois, les gens ils ont besoin d'un mot. Mais ça, c'est plutôt la voix des gens qui sont venus après. Et les deux, c'est valable. À condition que c'est conforme au Coran et à la croyance de l'islam, bien sûr. Et bien sûr, tu reviens à l'explication des savants du Coran, pas de ta tête. Vas-y, continue à voix, s'il te plaît. Que tout le monde t'entend. Un exemple de cela, c'est qu'ils ont interprété le istawa de Allah concernant le... Alors, istawa, c'est le verbe. Après, le nom commun, on appelle ça l'istiwa. Istiwa, c'est le fait de faire l'istawa, c'est bon? Mais istawa, ça c'est le verbe. Alors, c'est au passé en arabe, mais pour Allah, c'est-à-dire toute éternité, qui est le verbe istawa, c'est bon? Dans votre livre, c'est pas marqué istawa, c'est marqué istiwa normalement. Ils ont interprété l'istiwa de Allah. Ouais. Un exemple de cela, c'est qu'ils ont interprété le istiwa de Allah concernant le trône, cité dans plusieurs ayahs, par un sens qui est digne de Allah Ta'ala, et non par le sens de la position assise, de l'établissement, d'être en face d'eux, ou de ce qui est semblable, faisant partie du sens du istiwa, dans la langue arabe relative au istiwa des créatures. Voilà, parce que istawa en arabe, c'est utilisé pour les créatures. Quand le bateau de Nour s'est posé sur la montagne d'Al-Joudi après le déluge, vous connaissez l'histoire du déluge, les enfants? Quand l'eau a commencé à baisser, le bateau s'est posé sur la montagne d'Al-Joudi en Irak. Jusqu'à aujourd'hui, tu as la trace du bateau de Nour là-bas. Alayhi salam. Dieu il a dit Stawat al-Joudi, que le bateau de Nour il a istawa sur Al-Joudi. Là, c'est un istiwa qui s'est établi, s'est posé sur la. Par exemple, Fastawa ala suqihi, Fastawa ala suqihi. Quand Dieu il parle de l'exemple des musulmans qui sont comme des plantes qui sont bien droites sur leurs tiges, qui font plaisir à celui qui cultive la terre, etc. Et bien Dieu il a dit Fastawa ala suqihi, qu'elles sont istawa sur leur sourq. Sourq ici, sarq, ça ne veut pas dire le tibia, ça veut dire la tige. Bah, c'est le mot istawa, quand tu te tiens bien droit, on dit istawa aussi, c'est bon? Et ça, c'est comme il a dit Mohamed Mortada Zabidi quand il explique le dictionnaire connu, Al-Qamus, qu'on a vu dans le cours dernier. Également, quand Dieu parle de Moussa dans le Coran, quand il est devenu un adulte, il a dit Walamma balagha ashuddahu wastawa. Lorsque Moussa est devenu fort et qu'il est devenu un adulte complet, fort, il a dit stawa. Donc c'est-à-dire que le mot istawa, il a plein de sens en langue arabe. Donc devenir adulte, en arabe on dit istawa rajulu. C'est bon? Prendre le pouvoir, on dit istawa ala sayyid al-mulk. Il a istawa sur le trône, pour dire il a pris le pouvoir. C'est bon? Même si c'est pas assis réellement. Donc c'est pour ça que l'auteur est dit que les savants musulmans, Ahmad Maturidi et tous les savants musulmans, bien guidés, ils ont interprété l'istiwa de Allah dans autre que l'istiwa pour les créatures. C'est bon? Vas-y, continue. Ceci dit, il y a parmi eux qui se contentent de considérer cette expression comme elle a été révélée, sans en préciser de sens particulier. D'ailleurs, c'est Dieu, il a istawa, comme c'est rapporté, comme c'est digne de lui, mais après ils ne disent pas le sens précis. Ça, c'est valable de dire ça, c'est permis de dire ça. Ça, ils ne prennent pas de risque. Sans en préciser de sens particulier digne de Allah Ta'ala. Comme par exemple Al-Istila et Al-Qahar. D'autres ont précisé un sens... C'est triste qu'ils n'ont pas traduit en français, parce que là, on ne sait même pas de quoi tu parles. Istila en arabe, ça veut dire la dominer. Et Al-Qahar, ça veut dire quand tu oppresses par la puissance ou quand tu domines par la puissance, quoi. Les deux, ça veut dire dominer par la puissance, c'est bon?
Bah, istawa en arabe, ça vient dans le sens qahara wa stawla, ça veut dire dominé par la puissance. C'est bon? Donc ça, c'est un sens qui est permis d'interpréter avec cela l'istiwa de Allah, que Dieu domine par la puissance. Après, ça ne veut pas forcément dire que ça. Il y en a, ils n'ont pas voulu même rentrer dans ça. Ils ont dit c'est un istiwa qui est digne de Allah. C'est bon? Continue. D'autres ont précisé un sens qui n'implique aucun des signes de l'entrée en existence ni d'être un corps. Le premier groupe d'entre eux a fait une... Alors ceux qui ont donné un sens, c'est-à-dire qu'ils ont donné un sens précis. Parce que même ceux qui ont donné un sens précis, ils ne disent pas que c'est que ce sens-là. Même le mot istawa al-arsh en arabe pour Allah Azza wa Jalla, il n'a pas qu'un seul sens, il a plusieurs sens. Ça peut être istaola, dominé par la puissance. Ça peut être qahara, exercer la puissance. Ça peut être hafidha, préserver. Ça peut être abra, maintenir en existence. Ce sont des sens différents. Donc même les savants qui ont interprété, ils n'ont pas dit istawa, ça veut dire que istaola. Ça, il y en a, ils n'ont pas voulu dire pourquoi moi je vais prendre le risque de choisir une signification. Imagine, tu dis ça veut dire istaola, et en fait ce qui était visé c'était hafidha par exemple. Toi tu as dit ça veut dire dominé par la puissance, en fait ça voulait dire que Dieu il préserve le trône. Vous avez compris ou pas? Tu prends le risque. Donc ils ont dit ça peut vouloir dire ça, ou ça, ou ça, ou ça. C'est bon? Mais ils n'ont pas choisi le sens se tenir debout, qui est un des sens de istawa. Ils n'ont pas choisi le sens mûrir, qui est un des sens de istawa. Ils n'ont pas choisi le sens de devenir pubère, qui est pourtant un des sens du mot istawa. Ils n'ont pas choisi le sens établir, qui est un des sens du mot istawa. Tous les sens, les significations du mot istawa qu'on emploie que pour les créatures, ça, ils l'ont banni pour Allah Azza wa Jal. Ils ont retenu que les significations du mot istawa qui sont dignes de Allah, comme dominé par la puissance, qahara, istaola, comme maintenir en existence, hafidha, abqa, c'est bon? Ben ça, c'est des sens en langue arabe qui existent et qui sont dignes de Allah et qui sont des sens du mot istawa. Mais après, le mot istawa en arabe, il a plein de significations qui ne sont pas dignes de Allah. Quand l'eau, elle bout, on dit istawa. On peut dire Dieu, il bouillonne sur le trône. Devenir pubère, on va dire Dieu est devenu pubère sur le trône. Se tenir droit debout, on dit istawa aussi. On va pas dire Dieu s'est tenu droit debout sur le trône. Pourtant, ce sont des significations du mot istawa. Donc pourquoi eux, ils traduisent istawa par s'établir, alors qu'il a plein d'autres sens? Vous ne croyez pas qu'en arabe, le mot istawa, il veut dire que s'établir? Il a plein de sens différents. Même en libanais, moi j'ai vécu des années au Liban, quand tu es fatigué, tu es KO, à cause de la canicule, je dis istawait. C'est-à-dire, j'ai istawa, ça veut dire c'est bon, je suis fini, quoi. Je suis arrivé à bout, quoi. Bah, arrivé à bout en libanais, on dit istawa. Quand la nourriture est prête, ils disent istawa toram. En fait, quand tu atteins l'état de complétude, en arabe, on dit istawa. Parce que sawa, en arabe, ça veut dire quand tu es droit, quand tu redresses quelque chose, on dit istawa. Comprenez? Et donc, si quelqu'un il est très fort, on dit istawa. S'il a réussi à prendre le pouvoir, on dit istawa. S'il est bien droit, on dit istawa. S'il est mûr, il a atteint sa forme pour être mangé, on dit istawa. Si l'enfant est devenu un homme, on dit istawa. Comprenez les notions du mot istawa? Et comme Dieu est tout puissant, on dit il a istawa sur le trône. Ça veut dire qu'il a changé d'un état à un autre, ça veut dire qu'il est tout puissant sur le trône. Vous avez compris? Ce mot-là, il est très très vaste dans la signification. C'est ça que c'est vraiment, comme ils disent, de la mauvaise foi. C'est vraiment, comment dire, une trahison voulue de à chaque fois traduire par s'établir. Parce que si quelqu'un il comprend l'arabe, c'est très bien que le mot istawa, il ne veut pas que dire s'asseoir et s'établir. C'est vraiment eux, sur 15 sens différents, ils ont fait exprès de choisir que ce sens-là. Et après, tu as les Français d'aujourd'hui qui disent ah bah non, c'est marqué dans le Coran, Dieu s'établit sur le trône, sourate, dans la sourate Ta'a, le verset 6, c'est marqué ça, j'ai lu, etc. Non, tu as lu une traduction qui est fausse. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'ils s'égarent. C'est bon? T'as terminé de lire le paragraphe là? Non, pas encore. Vas-y, termine le paragraphe. Le premier groupe d'entre eux avait fait une interprétation globale et le second une interprétation détaillée. Tout le monde a compris les deux voies? Donc, les textes du Coran, et ça on reviendra la semaine prochaine sur ça. Je vous lirai dans le Sahih de Muslim ce qu'on avait déjà lu par rapport que le Coran, il y a différents types de ayats dedans, de versets. Tout n'est pas au sens apparent. Il y a des choses qui sont murkam, c'est-à-dire au sens apparent, qui sont claires, et des choses qui sont mutashabi, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être interprétés. Ceux qui ont un égarement dans leur cœur, ils suivent le mutashabi, ce qui est interprétable, et ceux qui sont bien guidés, ils suivent ce qui est murkam, ce qui est clair dans le Coran, comme le fait que Allah n'a pas ressemblance à ce qu'il a créé. Laysa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad, toutes les ayats qu'on a cités. C'est bon? Ça on le verra la semaine prochaine. C'est clair, tout le monde?
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام وزدنا علما. Et on récite la Fatiha pour la fille de la sœur Qayla, d'accord, elle s'appelle Qayla, qui a fait une crise tout à l'heure d'épilepsie ou quelque chose cela. On récite la Fatiha pour sa guérison, Inch'Allah ta'ala. Et on continuera durant le mois de juillet, tant que je suis là, quelques cours, Inch'Allah, dans le livre, pour le terminer. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc on récite dans l'intention de la guérison de Qayla et la guérison de nos malades. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله اللهم صل على محمد بارك الله فيكم que Dieu vous préserve.